easy to forget it. Bonjour les gens de partout sur l'internet québécois, j'espère que ça va bien en ce réveillon du jour de l'an. Parce que aujourd'hui on est quelle date? On est le fucking... on est quelle date? On est le 24 décembre. Mais non, ouais. En tant que tel, on est le 24 mais on l'enregistre nous autres le 10 ou le 11 décembre. Le 11, ouais hein. Pis je pense que c'est la première fois que j'enregistre quelque chose autant d'avance, fait que ça me fuck tout. Fait que là, faut qu'on fasse à semblant que c'est Noël alors que c'est pas Noël. Ça, c'est la joie d'être. En tout cas, fait qu'on va mettre... Fait que ça, c'est le podcast spécial Noël aujourd'hui, fait qu'on met... j'ai apporté un petit chapeau pour moi et l'invité, ça va être fou. Je vous rappelle, comme à chaque show, que le Chris de podcast... la bière officielle du Chris de podcast, c'est Pabst Blue Ribbon. On les remercie. Attention. Hey man, on va en jaser du ASMR, on va en jaser. Attends, tu sais passer la feuille qui est là? Y avait-tu une feuille là? C'est ici ou quoi? La feuille qui est toute dégueu là, c'était ma feuille de notes, j'ai oublié de l'amener, c'est pas grave. Et je vous rappelle que le Chris de podcast réussit à survivre grâce à Patreon. Et le Chris de podcast a décidé qu'à chaque mois il allait avoir un Patreon. Donc pour ce mois-ci, le mois de décembre, le Chris de podcast donne à Yann Thériault, le gars avec le stream, le gars aussi qui s'occupe de tout ce qui est le derrière, le montage, le sous-écoute. Allez voir ce gars-là, allez y donner généreusement, c'est un Chris de malade. Oui, cette semaine on reçoit Anthony Montreuil et la semaine prochaine... Tu pensais que c'était ton cue, hein? Parce que... Et la semaine prochaine, on reçoit pour le spécial jour de l'an Fruité. La page Facebook Fruité. On va avoir un représentant officiel qui est Jay Saint-Louis. Qu'est-ce que tu calisses? Qui est Jay Saint-Louis qui va représenter Fruité, donc ça va être nice en esti. Et Anthony, viens-t'en. C'est mon cue là? Hein? C'est là, faut que C'est ça ton cue. Yes. Ton cue c'est moi qui dis viens-t'en. Hey, c'est quoi ça? Oh, c'est mes cheveux qui sont dégueux de même. c'est Ok. Comment ça va Anthony? Ça va bien, hey, joyeux Noël. à tout Joyeux le Noël, monde. hey! Joyeux Noël, qu'est-ce que tu as eu pour Noël? Ben en fait, nous autres, c'est le 25, fait que c'est demain, je vais le savoir. C'est vrai, ouais, hein? Ouais. T'es-tu un fanatique de Noël, toi? Ben fanatique, peut-être pas, mais j'aime ça, Noël. Ok, Moi, t'aimes je- ça? Ouais, j'aime ça. T'as-tu eu un moment où c'était ton pire Noël? Si j'ai déjà eu un moment que c'était mon pire Noël. Ouais, c'est ça, genre niveau chicane de famille ou genre cadeau de marde ou je sais pas trop, là. Ben, il y a déjà eu. Il y a déjà eu des chicanes de famille à Noël, mais là, ça, je peux pas en parler, là, c'est personnel. Non, ouais, c'est sûr, là. Mais est-ce que t'as genre fini... T'as pas pleuré, j'imagine? Non, moi, je pleure Ok. pas, là, mais T'es genre, toutes mes tantes, ils pleuraient. Oh, tabarnak! Ouais, non. Ça avait tout chicané entre Non, eux. j'ai l'impression que Noël, tout le monde se rassemble pour la famille, mais souvent, t'as comme pas tant envie de voir nécessairement des personnes de ta famille. Non, il y a du monde qui saïsse, hein. On dirait, t'es comme pas obligé d'être dans ta famille, mais tu sais. On dirait, moi, c'est rendu de même mes parties de famille, là. Je sais pas pour toi, mais on dirait que, vu que j'ai un succès plus grand que d'habitude, on dirait qu'à chaque fois que je vais avec ma famille, ils ramènent tout le temps ça sur la table, je suis comme. Ils ramènent Ouais. quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, t'es youtubeur, tu fais des vidéos sur YouTube? Tu veux-tu filmer, faire un vlog? Je fais non. Ah, ils te taquinent, là, parce Ouais, qu'ils sont mais- fiers de toi. Non, non, là. c'est pas de la fierté, là. Hey, ils te taquinent parce qu'ils Mais sont non. fiers de toi. Arrête. Non, non, là. non, non. Ils sont contents pour toi. On dirait que j'aime pas ça. Ah, t'es dans une le fond. mauvaise foi. là, arrête. N'importe quoi. Ah, Toi, t'es une mauvaise toi si foi. exemple le monde te demande de faire un story Instagram, tu vas le faire pour eux, là? Non. Ben moi, c'est pas la même affaire, là. Moi, ils veulent que je fasse Ouais, mais de c'est quoi. ta famille qui te taquine. Ouais, je sais pas. Ah, t'es mauvaise foi. Attends, Ah, tu me t'es fais mauvaise avoir l'air d'un trou de cul Ben maintenant. oui, là. c'est ta famille. Ils sont Ouais. contents pour toi, ils sont fiers de toi. Non, on dirait que y en a qui sont non mais il y en a qui sont fiers, mais il y en a d'autres on dirait qui veulent Ils veulent utiliser toucher ta bite, c'est ça? aussi. Ah aussi oui? mais ben C'est l'enfer, des t'es parties de cousines là, Noël chez Chris, vous. des cousines là. Ah ouais? Ben ouais, man. Chris, c'est hot. Yo, pareil. nous, on vient genre de loin, là. On n'est pas dans le centre-ville de Montréal, là. C'est Qu'est-ce que genre tu veux dire par en là? région, là. T'es en train d'insinuer Un que le petit peu monde... plus en région, Ça là. veut dire quoi, le monde en région? Qu'est-ce que t'insinues? Mais c'est parce que ils sont plus proches de leurs cousins-cousines. Ah ouais. Ceux à Montréal. Ah, je savais pas. moi. Tabarnak! Je savais pas, man. Aïe, c'est bien Non. offusquant ce que tu dis là. Mais non, man. c'est pas offensant. Aïe, j'en reviens pas. N'importe quoi, man. Ah, que t'es de mauvaise foi. Ah! Tout Ah, le t'es long, tellement il va me mauvaise pointer du doigt et foi. il va faire Hey, c'est la journée de Jésus demain. Comment oses-tu? Être de mauvaise Jésus, foi. il est né, cette journée-là. Ben, pas vraiment, là. Hey, toi. Tabarnak! Hey, c'est quoi, tu vas me dire que t'as eu Jésus en plus? Non, non, Jésus Ah, était. t'es une J'ai- mauvaise foi.
Mais Jésus, il est pas né le 25 décembre, là. Il est né genre. Il est né genre une journée random dans l'année. Ben va donc. Pourquoi le 25 d'abord? Je sais vraiment pas pourquoi. Mais je sais que c'est après. Ils ont mis ça le 25, par assez. Quand ils ont fait plusieurs recherches, ils se sont rendus compte que finalement c'était pas pendant cette journée-là, tu sais. On va aller voir Jésus. Mais vas-y, go. Vas-y, vraie date de fête de Jésus. Jésus. Real date ouais. de fête. Vas-y, go. Enter. C'est quoi? 25 décembre. Ta gueule. Le jour exact de la naissance n'est pas connu. Toutefois, les chrétiens célèbrent traditionnellement bon, voilà. Mais c'est pas connu. Ouais, mais c'est ça que je te dis, c'est pas le 25, c'est une autre journée random. C'est des astuces mentales. Même affaire pour le Père Noël. Pas vrai, là. Ben, Saint-Nicolas, il existe. Saint-Nicolas, il existe. Mais la version Coca-Cola, par exemple. Oui, ben, écoute, c'est pour faire rêver les enfants. Mais t'es donc pas une mauvaise foi. Tabarnak! Mais ça, pour de vrai, je suis de mauvaise foi, moi. Pour le Père Noël? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, on dirait que j'étais traumatisé quand j'étais kid d'avoir appris que c'était pas vrai. Puis là, ça, genre, en fait, j'ai pas envie que les jeunes soient traumatisés comme j'ai été traumatisé. Mais là, t'étais traumatisé, genre. Hey, quand genre, t'as appris que c'était hey, j'ai senti que le monde, la société au complet, mes parents me mentaient. Ah, t'as vécu comme le Truman Show. Le gros mensonge, genre, voir que tout le monde me fait à croire ça quand c'est pas vrai, genre. Grosse crise existentielle, paranoïa intense, le Truman Show, tout. Ça, c'était bon comme film, le Truman Show. Ouais, mais ça fait peur, même, quand tu penses. Est-ce que t'as déjà pensé à ça? Ben oui, moi, j'ai une historique psychotique, fait que... Ah ouais? Ouais. Conte-moi ça, vas-y. Embarqué tête. Ah ouais, tu veux qu'on y aille, rêve de même? Ouais, rêve de même. Ouais, À matin, on se calme, là. Ben moi, j'ai fait 4 psychoses. Ok. J'ai été interné 3 fois en hôpital psychiatrique. Puis c'est ça. Dans le fond, ça a commencé à partir de l'été secondaire 5. Puis ça a duré pendant environ... Ben en fait, ça a été une période de ma vie où je faisais rien, tu sais. Dans le fond, j'ai fait ma première psychose, je suis rentré à... Ben, je consommais de la drogue, là, tu sais. Mais de la drogue? Ben non, mais tu sais, je fumais beaucoup de pot, beaucoup Ok. trop, puis mes parents, ma mère, elle a déménagé de où c'est que j'habitais, d'où c'est que j'avais tous mes amis. Fait que là, c'est un mélange de solitude avec une consommation, une surconsommation qui a fait que, en même temps, j'étais comme, tu sais, j'étais prédestiné à faire ça, si on veut, là. Puis c'est ça, j'ai fait une première psychose, j'ai été interné à Rivière-des-Prairies, parce que j'étais mineur. Ok. Ça, je suis sorti. Puis là, j'étais comme en rémission, si on veut. Je prenais des médicaments, mais tu sais, j'étais encore un peu déconnecté de cette réalité-là. Tu sais, je la considérais pas. Tu sais, je le voyais comme un mauvais buzz. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, comme un petit bad trip. Ouais, puis tu sais, j'avais recommencé à consommer. Puis tout ça a amené à une deuxième psychose. Où j'ai été réinterné encore à Rivière-des-Prairies. Puis cette fois-là. À Rivière-des-Prairies, une deuxième fois, c'est parce que t'es encore mineur. Ouais, j'étais encore mineur, mais cette fois-là. Je suis sorti la journée de ma fête à mes 18 ans. Ah! Parce que j'étais majeur. Fait que, C'est ça, au début j'étais comme bravo, mais Ouais, en fait finalement c'est parce qu'ils peuvent pas là. Ouais, c'est ça. Puis c'était comme. J'étais pas assez mettons, en détresse pour être transféré à l'OIH. Fait que j'étais juste correct pour sortir. Fait que tu sais, j'ai comme continué j'ai continué ça à la maison, là, si on veut. Puis après ça, ma vie elle a continué. J'avais juste mon secondaire 5. J'ai essayé de retourner au cégep. Tu sais, j'étais pas vraiment là. J'avais la tête vraiment ailleurs. J'étais pas. Ben, j'imagine après une psycho, c'est pas. Ouais, c'est ça. Envie de faire, de continuer mes Exact. études là. Puis d'un coup, j'étais allé au cégep. On est tombé en grève illimitée. Là. Ah oui, la grève, ouais, le printemps érable. Là. Ouais, c'est ça. Ah, Fait que là, j'ai genre fait, bon, ben, regarde, on va essayer autre chose. Fait qu'à la place, j'ai comme. Tu sais, j'ai travaillé avec des amis dans la construction. J'ai fait. Moi, je faisais beaucoup de skate à l'époque. Fait que je faisais beaucoup de skate. Je m'impliquais dans ces activités-là. Puis il y a une fois, à un moment donné, on était en boisson, dans les rues de Terrebonne. Ouf! Puis, Terrebonne, de la ouais. famille là-bas. Tu sais, de la famille, je te parlais qui était. Ah oui, c'est pas long, ben, Chris, tu sais. Ah, là-bas, leur cousine à Terrebonne, là. Ah ouais, man, ça couche avec c'est quand même à Sept-Îles, man. Oh, tout le temps. Puis, on t'a. Comme à Sept-Îles, ça va. Puis, moi, j'ai rencontré un gars de Sept-Îles. Qui fréquentait sa Qui cousine. me dit, moi, je sors avec ma cousine. Puis, tu sais, le monde trouve pas ça correct. Ah, Mais nous autres, on s'aime. Puis, je Mais trouvais ça. Tu sais, j'ai trouvé.
Premier coup, j'ai comme fait. C'est weird. Après, j'ai fait, ben, tu sais. Qui suis-je pour juger l'amour? Ouais, mais après ça, il me semble que quand ils font des enfants, ils ont plus de chances d'avoir des problèmes. Ouais, mais tu sais, c'est pas frère et sœur. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai. De toute façon, je leur souhaite pas des enfants, ce Non, c'est ça. monde-là. Mais tu sais, moi j'ai. Tu sais, on parlait de consanguinité, là. Quand ça? Ben là. Mais moi, ma cousine Ouais. sortait avec. Ça, c'est weird, attends. Avec. Ma cousine sortait avec le cousin de sa mère. Il avait le même âge, là, mais. Ben, c'est pas super. Mais c'est quand même. Ouais. On dirait que c'est. Mais des fois, c'est loin, tu sais. Fait que Ah même ouais. si c'est cousin, genre, y a pas. Y a pas tant de. Imagine, de sang qui se imagine mêle. ta fille sort avec ton cousin. Tu sais, toi, t'es comme au milieu, t'es comme. J'ai déjà couché avec la cousine de ma mère. Ta gueule. Pour de vrai? Ouais. Tabarnak! C'est vrai que tu me parlais avant le show avec les Hein? les dents pis. Non, hey, oh, non, non. Moi, je viens d'oublier que ça, c'est filmé pis que n'importe qui peut voir ça. C'est faire. Mais. En tout cas, pis c'est ça, fait que là, on était à Terrebonne. Ah ouais, on revient sur le sujet, j'aime ça. Ouais. Ça, j'imagine, t'en as parlé de deux, il te reste la troisième, là. Non, mais c'est ça, mais la troisième, c'était. On était à Terrebonne, on se quittait, pis là, on était sous, pis là, genre. Bon, on était pas sous, là, on était juste comme. On avait pris une coupe de bière, là, pis genre. On organisait un événement à Longueuil le lendemain, une compétition de skate, puis on a eu la brillante idée de se dire pourquoi qu'on part pas à soir avec des tentes à Longueuil, faire du moche dans le bois, puis le lendemain on va déjà être là pour l'événement. Pourquoi, Ouais, tu sais? ouais. Puis toi on a fait comme Chris, man, une petite bonne idée, man. Fait que là on a tout embarqué dans le truck, on était acheté du moche à 2h du matin au McDonald's à Mascouche, man. Ok. On a cherché des tentes. Mon ami qui était le seul à jeun conduisait. Ça, c'est responsable. Ouais, on est. Ça. Ben, tu sais, mentir pour la cause. Puis là, on est arrivé. Là, on est tous dans le char, puis on s'en va gazer avant de partir. On s'en va tout acheter. On m'en va acheter des danoises. Tu sais, on était 6 dans le truck. J'étais 6 danoises. Après ça, j'étais assis même, je préparais ça. Puis tu sais, là, j'avais arrêté de faire de la drogue. Là. J'avais tout arrêté. Là. Puis là, je me suis dit, ce soir, je me suis dit, je suis en gang. Ouais, non, c'est ça, Check là. ma gang, là, on va avoir du fun. Là, ça va être correct. Tu sais. Du moche, c'est pas si pire. Tu sais. Fait que là, on embarque dans le truck, on part, j'ai les danoises, j'éventre les danoises comme ça. Je prends le sac, le gros sac de moche cristallisé, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, là, il était il pétillait, ouais, ça était c'est weird, là. On a trouvé ça genre à 3h du matin. J'avoue que ça, c'est pas le meilleur heure pour avoir du moche. Puis là, commence à remplir le ventre de mes danoises avec le moche, fait toutes des parts égales. On referme ça. Finalement, on s'est dit, mec, on rentre dans le tunnel Hippolyte Lafontaine, Ouais. on le mange tout. Même le chauffeur. Oh, tabarnak! Puis là, on fait comme, ah ouais, go, on est tous assis dans le truck. On arrive la 25, tout, là, le tunnel est là, je distribue les danoises. Ok, 1, 2, 3, go, on rentre dans le tunnel, on mange tout, on le gobe le plus rapidement possible. Là, tu sais, des danoises, c'est sec, là, Non, du c'est ça. moche. La misère en vallée. On avait notre bière pour faire passer ça. Puis, genre, le tunnel, là, c'est pas long, là, c'est genre moins d'une minute, là. Puis je te jure, quand on est sorti du tunnel, on était tous complètement défoncés. J'ai Tabarnak! jamais eu un buzz autant instantané de ma vie. Je pense que c'est à cause que c'était non, tout mais cristallisé, là. ouais, c'est genre, on sait pas c'était quoi. Puis genre, on était. Puis c'était comme défoncé, genre que. Plus personne comprenait rien, tu sais. Même le chauffeur était là. Hostie, où c'est qu'on s'en va? On avait l'adresse, mais on savait pas c'était où. On était arrêté à station-service, demander c'était où le parc en tant que tel. Puis je me rappelle de genre, personne voulait sortir du truck pour aller demander c'était où. 3h du matin, Puis là. tout le monde était genre. Tout le monde était comme tout trop buzzé, puis avait peur, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, gars, moi les gars, moi y aller, j'y vais, moi. Là, je prends mon courage à deux mains, je sors dehors, je marche vers l'ultramar pour rentrer, je sonne, il m'ouvre la porte, puis là, je suis comme. Là, je suis pris de panique parce que je suis pas game d'y parler, fait que je fais qu'il demandait, je peux-tu aller aux toilettes? Fait que là, il me débarre la porte avec son piton, je m'en vais aux toilettes, puis là, je me regarde devant le miroir, je fais comme, tu vas y aller demander, là. Pep talk! Calme-toi. Tu le sais, gars, il sait pas que t'es buzzé. Personne va s'en douter. Tu vas juste lui demander, où ce parc-là? Là, il va te dire, il va te donner. Au pire, il va checker sur Internet.
il va te donner des indications. Puis là, ça dure genre. Moi, je sais pas. Dans ma tête, ça dure 30 secondes. Je sais pas où ça a duré parce que je sors de là. Je m'en vais voir le gars. Je vais faire comme. Ouais, le parc tel, c'est où? Puis il me regarde, fait comme. Ouais, mais tes amis me l'ont déjà demandé, il y a genre 10 minutes. Là, je suis comme. Quoi? Là, je sors dehors, je me recours au truck. J'étais genre parti. Ça faisait 20 minutes que j'étais dans les toilettes à rien faire. À juste me regarder dans le miroir à faire. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Fait que finalement, là, tout le monde est complètement défoncé. On suit le chemin. Puis tu sais, genre, il y avait un de mes amis que lui, on lui disait, t'es-tu gelé, Phil? Il disait non. Non, mais l'affaire qu'il faisait, c'était qu'il avait ses lunettes fumées. Puis il regardait dehors du truck de même. Phil, t'es-tu gelé? Non, moi ça me fait rien. Non, moi je suis correct. Moi ça m'a rien fait encore. Hey, c'était lui qui avait de l'air le pire, esti. Finalement, on arrive au fameux parc. On stationne. Puis là, le soleil commence à se lever. Esti, c'est weird. On ramasse notre stock. On s'en va dans le bois à côté. Puis là, c'était genre. On s'est dit, on va se cacher full loin dans le bois. On rentre dans le bois, on marche avec notre tente. Finalement, tu sais, on est juste complètement défoncé. On fait n'importe quoi. Il y en a un qui s'en va, qui part en courant dans le champ. Là, tu sais, on sait où qu'on plante notre tente. On comprenait plus rien. Il y a un de mes amis. Planter une tente le soir, là. Ouais, mais genre, c'est ça, là. Attends, tu vas voir. Il y a un de mes amis qui crie Anto, viens voir. Je m'en vais voir, puis il arrête de pisser. Puis il fait hey, regarde, il y a des petites baies. T'en veux-tu? Non! Mais il s'en rend pas compte qu'il pisse direct ses baies qu'il veut me montrer. Puis là, aïe aïe man, il y a des petites baies ici. Mais il se pisse partout ses mains puis ses baies qui manquent. Puis là, hey, t'en veux-tu? Je dis ah non, ça va être correct. Puis là, rendu là, j'étais un peu sa panique parce que je voyais que j'étais complètement défoncé. Puis là, j'étais plus en contrôle. Puis là, j'essayais de garder le contrôle. Puis au lieu de m'abandonner puis de me laisser buzzer, j'essayais de reprendre le contrôle. Fait que là, j'étais juste rendu que j'avais plus de fun avec rien. J'étais juste comme témoin de tout le boss de tout le monde. Je m'en allais là, je voyais lui faisait, j'étais comme oh my god, mais ça va pas bien. J'allais voir l'autre là-bas qui était rendu couché à terre dans Garnotte parce qu'on était juste, finalement on était juste à côté d'une piste pas de Piste cyclable, piste cyclable genre de slash shit, ouais, là, c'est ok, ça. ouais. Là j'étais comme man, qu'est-ce qu'on fait ici? Finalement on finit par monter la tente, on s'assit là-dedans, pire erreur man. On s'assit là-dedans, on ferme le zip. Là on est dans un huis clos là. Là, on est 6 gars buzzés à 100 ronds qui se regardent. Oh non, là, non! c'était weird. Là, on comprenait plus rien. Puis on était là, ah man, ça va pas bien. Rouvre la porte. Finalement, on sort toute la tête par la tente pour regarder dans le ciel. Puis là, c'est comme. Ça a genre aidé un peu. Là, tu sais, on jasait sans rien regarder. On faisait que regarder le ciel. Puis finalement, genre, on s'est endormi. Mais comme la tente est juste devenue un gros sleeping bag. Ouais. Là, finalement, on se réveille, genre, comme 4 heures plus tard. Là, tout dégueulasse, mal à manger. On se lève, on est à 2 mètres de la piste cyclable. Le monde marche, ils comprennent rien le matin. Ils sont là, voyons, qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Finalement, on se lève, on s'en va à l'événement. Pire journée de mon hostie de vie. Oh ouais! Ah man, je comprenais rien, j'étais déshydraté, j'étais comme... Là, j'étais complètement psychosé, là, je comprenais plus rien, esti, là, j'avais faim, j'avais soif, mais j'étais pas game de manger, je voulais faire une sieste. J'étais pas game de manger? Non, mais comme je filais pas, puis j'étais comme... J'étais pas game de manger parce qu'on dirait que ça allait me faire vomir, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que là, j'étais comme... Puis genre... C'était la plus longue journée de ma vie, là. Pour vrai, genre, à vouloir me mettre à l'écart, parler à personne. Et là, je paniquais ben raide. J'essayais de faire des siestes. Là, je me réveillais, il y avait des fourmis sous moi. J'étais là, ouais, on calisse, là, je voulais plus me faire de sieste. Là, j'essayais de rentrer, de parler avec le monde. Je voulais aller faire du skate, j'étais pas capable de rien faire. Finalement, genre, l'événement se passe. Tout le monde est le lendemain de moche. Fait que personne veut animer la compétition de skate. Fait que c'est notre ami qui est venu nous rejoindre le lendemain. Que lui fait zéro du skate, qui a dû animer, mais qui comprenait rien. Nous autres, on était tous cachés dans notre coin, même à rien comprendre. L'événement, c'était un bon événement? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus pas. Ok, ouais, tabarnak. Ouais. C'est intense, ça. Puis après ça, je suis revenu chez nous. T'avais-tu chez tes parents? Oh, j'habitais chez ma mère, puis je suis revenu chez nous, là, ma mère a vu que ça filait pas. Puis ce coup-là, je suis pas allé à l'hôpital, elle m'a comme donné... Parce que moi, à chaque fois, je prends pas de médicaments, j'ai tout le temps arrêté de prendre des médicaments, je sais pas, pour moi, je trouve pas que ça me fait bien. Puis là, quand elle a vu que je retombais là-dedans, elle a comme ressorti mes vieilles pilules, elle m'en a donné, puis genre, je suis resté comme 2 semaines à la maison à rien faire, puis je suis ressorti de là, tu sais. Puis c'est ça, puis après ça, la 4e, ça a été, voilà,
là, 4 ans, peut-être. Ok. 5 ans. J'étais. Est-ce J'étais que, en appartement tout est-ce seul. que c'est de plus en plus intense ou. Ben, ça dépend tout le temps parce que souvent, les psychoses, là, comme j'ai vécu, en fait, c'est de se créer. C'est quand t'es pas. C'est quand t'es pas à l'aise dans le monde que tu vis, tu sais, tu veux Mhm. t'en créer un puis vivre dans ce monde-là après. Mhm. C'est comme se créer un monde imaginaire puis se cacher là-dedans, tu sais. Puis toutes les fois que c'est arrivé, c'était à des époques où que justement. C'est des époques floues de ma vie où que je faisais rien d'autre que me saouler ou tu sais. Mhm. C'est comme la dernière que j'ai eue, c'est je faisais juste travailler au bar puis j'avais aucun autre but, tu sais. Je faisais rien Mhm. que me saouler tout le temps puis je travaillais au bar. Puis, tu sais, c'est comme. J'avais rien, tu sais. Fait que des fois, c'est comme. Ça peut être collé à une petite dépression ou à. C'est ça. Fait que, Ça, à cette époque-là, si tu. Parce que moi, je me rappelle, tu faisais des vines. Donc, une des raisons que c'est j'ai vu. entre Entre tes vines. C'est. Mais j'avais déjà arrêté d'en faire. L'époque où j'ai fait des vines, là c'était correct, puis c'est après ça. C'est peut-être 1 an et demi Mhm. après ça, ou 2 même. Puis tu je sais, vais dire. à date, au show, t'es le premier, je reçois, qui a utilisé Vine. Personne n'a genre vraiment checké Vine. Le monde, tu sais, sur YouTube, tu sens des compilations de Vine, Ouais. puis c'est drôle. Mais au Québec, un petit peu comme TikTok, genre, c'est comme un petit peu nubuleux, on savait pas trop qu'est-ce qui se passait. Toi, c'était comment dans ton expérience avec Vine? Ben moi, en fait, Vine, c'était l'élément déclencheur à bien des affaires. Là, tu sais, j'ai tout le temps voulu faire des affaires dans la vie, tu sais, comme que ce soit des vidéos, faire tu sais, tout ce que je fais maintenant. Mhm. Mais j'avais pas, genre, on dirait que je voyais pas comment faire. Mhm. Tu sais, c'était à une époque où que. Tu sais, encore là, tu sais, les cellulaires, ça filmait, mais tu sais, c'est pas nécessairement ça qu'on utilisait. Puis tu sais, comme. Tu sais, à cette heure, là, si tu veux filmer de quoi, là, ton cell, là, il filme en quasiment c'est ça. 4K, hostie, fait que tu sais, c'est pas grave, là. Mais dans ce temps-là, tu sais, puis j'avais pas vraiment de cellulaire, tu sais, j'avais rien, puis tu sais, quand cette application-là est sortie, mon ami m'a montré ça, puis c'est comme, hey, c'est genre, tu fais des vidéos, puis tu fais ce que tu veux, Mhm. puis. Fait que ça m'a donné comme le petit push de comme, ah ben Chris, tu sais, t'as peut-être Mhm. tu sais, tu peux peut-être commencer à faire de quoi, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus, tu sais, avec des concepts, etc. Tu sais, Mhm. puis j'utilisais le concept du 7 secondes qui recommence. Tu sais, j'essayais d'être original à ma façon. Tu sais, j'essayais pas de recréer des affaires qui existaient déjà. J'essayais de m'amuser puis de me représenter le plus possible en tant que moi. Tu sais, Mhm. puis c'est ça, tu sais, ça a comme il y a eu un certain succès, si on veut. Ça a été mon premier. Ouais, mais moi, c'est comme ça que j'avais entendu un peu parler de toi, là. J'avais déjà passé ça une fois, puis t'as vu, quand j'avais écouté Sous-Écoute, t'en as parlé, puis là, sur le coup, j'ai fait. Attends, c'est la première fois que j'entends parler d'un Viner qui était québécois, genre. Puis je veux Il y en savoir. avait quand même une couple. Ouais, mais c'est ça, c'était comment, genre, le Vine game au Québec, là. J'ai jamais adhéré à ça. Ok. J'ai tout le temps. Tu sais, je me suis jamais cherché un statut ou de quoi que ce soit. Fait que, tu sais, genre, je me suis jamais dit que j'étais Viner ou whatever. Non, Fait que, c'est tu sais, vrai. j'en avais rien à foutre, mais, genre, il y a des Québécois qui étaient full populaires, genre des milliers de fois plus que moi, Oh, genre, ouais? mais qui le faisaient en anglais, tu sais. Ok, non, ouais, c'est Comme sûr en il y, anglais, il y là. avait un gars qui. Je me rappelle plus, c'est un asiatique. Il disait comme. Il disait les affaires genre en. Oh oui, fucking weird, genre. Ouais, mais c'est ça, il disait, mettons, il y a Honda, puis il disait Oh, Honda! Tu sais, genre. Oh, ouais. Mais comme lui, il était montréalais, je pense. Oh, oui, ouais? oui, il était. Ouais. Ok, moi je me rappelle, j'avais vu d'autres qu'il avait fait aussi avec une autre version, c'était au Ikea, puis là le monde, après ça c'est devenu un Ouais. petit buzz, puis là, plein de monde ont essayé de le faire, genre. Ben, c'est Mais- ça. Ouais. Ok, ouais. Mais Puis, tu sais, il y avait plein de monde de même. Moi, j'ai des amis. J'ai un de mes amis, Ward, justement, que lui aussi, c'est de même que, tu sais, en faisait aussi. Mhm. Puis vu qu'on était des amis, ben, on en faisait. Ben, en fait, il en faisait un peu de son bord. Puis c'est de même qu'on s'est rencontrés. Parce on avait des amis en commun. Puis lui, il me suivait déjà depuis un bout. Puis là, genre, tu sais, il a commencé à vouloir développer des concepts. Mhm. Lui, il était là-dedans. Il était une Mhm. it en esti. ok, ouais. Fait que, genre, on commençait à en faire un peu ensemble. Puis sinon, il y avait Titoise aussi qui a Ok. fait ça. Mais Ouais, moi- Martin Goyette. Mais c'est tout devenu genre du monde qu'on côtoyait parce qu'on était genre 6, tu sais. Ok, ouais, c'est Fait qu'à ça. un moment Là. donné, c'était une pas à petite- grosse fureur. Là. C'est une petite Mais- communauté, Ouais, etc. c'est ça. Là. Mais il y a une page Facebook, Vine Québec, C'est qui ça, existe encore, hein? Ok. qui repostait les Vines québécois là, populaires. Mhm. Là. Puis il y en Tu- a encore là-dessus. T'as entendu parler, tu sais, il disait qu'il voulait ramener Vine, mais Vine 2, c'est un projet qui parlait. Ah ouais, moi je suis Ouais. tanné de cette affaire. Je suis T'es content tanné? que ça existe plus. Comment ça? Parce que je trouve que c'est un concept
Tu sais, c'est un concept de vidéo, tu sais. Je pense pas que c'est comme. Tu sais, c'est pas comme YouTube que tu peux mettre ce que tu veux, tu sais, que c'est une plateforme de diffusion, tu sais. Ouais, C'est ouais. littéralement un concept de vidéo, tu sais. Ouais, ouais. C'est comme. Il n'y a pas vraiment de montage, c'est du montage jump cut entre parenthèses. Ouais, parce que Puis t'as ça 7 repart tout le secondes, temps. là. C'est vraiment un concept de vidéo qui est utilisé en tant que plateforme. Tu sais. Fait que moi, j'étais tanné parce que j'avais fait le tour, puis je trouvais plus que c'était intéressant de faire du 7 secondes. Puis, tu sais, je me suis amusé avec ça, puis c'est tout. Là, tu sais, c'est comme, c'est vraiment c'est une sorte de jeu. Là. C'est pas nécessairement juste comme un. Il y en a qui ont bâti des carrières complètes là, avec Vine. Là. Mais oui, mais là, c'est différent. Là. Tu sais, t'es aux États-Unis, ils ont un budget des. Tu sais, ils te pognent les. Tu sais, je sais pas combien de millions de personnes qui Non, peuvent c'est t'écouter au intense, Québec, là, t'es genre. Surtout pour une nouvelle application. Le temps que le monde arrive sur l'application, c'est fucking long. Puis là, toi, t'es tout seul dans ton coin. Puis là, aussitôt que le monde se rend compte qu'il y a du monde sur l'application, mais là, il y a du monde qui vont passer d'une autre application puis qui vont venir. Tu sais, comme, comme exemple, t'aurais genre des YouTubers qui feraient comme, hey, je vais aller sur Vine. Fait que là, eux, ils ont fucking plus d'abonnés, ils arrivent random, puis ils sont plus connus one shot. Exact, ouais. C'est comme un genre de gros buzz, là, surtout, là, mais c'est un petit peu ça le problème aussi au Québec, là, vu qu'on est tellement isolé. Puis on... Ben encore là, tu sais, ça reste que. Tu sais, je pense qu'on. Tu sais, on veut tout le temps avoir un. Tu sais, on veut tout le temps être full populaire, tu sais, puis développer genre du viral, puis tout. Puis je pense que des fois, ça fait qu'on laisse de côté la qualité du contenu. Ben, c'est ça qui est dommage dans toute cette histoire-là. Puis c'est pour ça que des fois que. Genre, j'ai arrêté de me poser ces questions-là, là, de genre. Est-ce que ça va devenir viral? En fait, je me suis jamais posé ça parce que, tu sais, c'est pas intéressant, je pense, comme recherche artistique, d'essayer de trouver l'affaire que tout le monde va aimer, tu sais. Non, c'est ça, là. Je pense qu'au niveau culturel, c'est comme. C'est plus intéressant d'inventer. D'inventer quelque chose de nouveau. De créer quelque chose de nouveau qui amène ailleurs, qui fait réfléchir, puis qui va pas être aimé de tout le monde, justement parce que l'idéologie est différente, tu sais, puis comme faire avancer quelque chose. Je trouve ça plus intéressant que. Genre, faire la danse de même. Hey, on dans fait tous plein des de Fortnite lieux. Dance, hein? Ouais, On aime Fortnite ça. Dance de même Orange dans plein de Justice. lieux, puis avoir genre 100 000. Ah, c'est ça, là. Puis je sais pas, je trouve que c'est abrutissant un peu aussi. Mais nous, ça fait déjà Chris 25 minutes. On s'en va déjà à la première pause. On vient dans pas long. On avait une crise de bonne diction sur Vine. Puis là, je veux te renchérir sur TikTok. Ouais. Parce que, tu sais, avant le show, je checkais un petit peu de TikTok à côté de toi. Puis j'ai vu que tu t'es créé un TikTok. Ouais. Puis je veux savoir c'est quoi ton opinion sur l'effet TikTok au Québec. J'en ai aucune idée parce que je suis pas ça pas en tout. Mais Ok. vu que c'est tellement nouveau, ben tu sais, t'as pas encore beaucoup de créateurs de contenu là-dessus. Fait que genre. Là, c'est sûr qu'à chaque jour ça se multiplie, là, mais. Tu sais, mettons, quand c'est sorti, t'avais genre des 100 000 views sur des vidéos random qui étaient même pas drôles, c'est juste parce que c'est rien que ça qu'il y avait. Fait Non, que, tu c'est sais, ça, là. souvent les consommateurs d'applications comme ça, c'est pas du monde qui vont en faire, c'est du monde qui vont en regarder. Fait que j'ai mes colocs qui en ont. Genre mon coloc Acid Black. Ouais, je le suis. Il fait souvent des trucs. Ouais, avec sa blonde qui font ça. Ils ont quand même beaucoup de. Ils font des concepts. Ils sont bien là-dessus en ce moment. Là. Ils partent. C'est le petit trip en ouais, même temps, leur je petit pense. couple, là, ils font bien du Instagram. Ils ont commencé leur chaîne YouTube. Ils font bien l'affaire. J'aimerais bien ça, y plugger, mais je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que c'est leur TikTok, c'est Acid Blé. C'est Acid Billy, je pense. Ah, elle va te dire ça. Il me semble. Acid Billy, puis sinon leur page YouTube, je sais pas. Je checker c'est quoi leur TikTok. C'est amené. En plus, il y a du monde, par exemple. C'est fucking vrai, là. T'sais. Moi, quand je vois, à chaque fois que je vois des Québécois, je suis comme, ah! Je suis surpris parce qu'il y en a tellement pas beaucoup, genre. Ouais. Puis. Mais pour vrai, ça, moi, genre, j'ai jamais vu Ah, ça. c'est Acid Billy, ouais. Ouais. Acid Billy. J'ai jamais vu ça. Ben, Billy, c'est sa blonde. Ok, ouais. Ben, j'ai jamais vu ça de. Genre, j'ai jamais vu d'annonce de ça nulle part. Non, mais ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est comme à un moment donné. Parce que personne en parle, genre, c'est comme un petit peu entre eux, Ouais. genre. Mais TikTok, c'est genre, c'est carrément Vine. Là. Mais c'est Musical.ly Ouais, mais et c'est- Vine. Ouais. C'est comme les deux qui ont mélangé ensemble, genre. Ouais. Parce que soit que tu fais là, je fais du lip sync sur une petite tune, Ouais. ou je fais carrément un Vine d'une dizaine de secondes, là. Ouais. Ça, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est fucking nice. L'aspect Vine plus que l'aspect Musical.ly de merde, là. Je connaissais pas Musical.ly, moi. Ben, mais tu sais quoi, là? C'est. Que Musical.ly, c'est comme. Ils mettent une tune, pis là, ils font du lip sync. C'est juste ça. Ah, c'est bon, man. C'est carrément ça. Et puis, il y a du monde, là. Ils ont des carrières. Puis, amené, quand j'ai reçu, je Des pense. carrières. Ils ont des carrières avec ça, qui font du lip sync. Genre, des gens qui ont facilement des 300 000 fans avec des centaines de milliers de vues. Quoi, là. ils sont beaux, genre? C'est des belles personnes. Mais de ça, ils sont bien Ah non, capables de lui, synchro- là,
Son lip sync était cœur, hein, man. Tu sais, quand j'ai reçu. C'est-tu rien, tu C'est penses? n'importe. Hey, pis y en a, c'est le pire, là. C'est que. Y en a qui vont reprendre des sketchs humoristiques. Genre je parlais de ça avec. Ben ça, c'est. Aïe, aïe. Quand j'avais reçu Jer, genre une couple de semaines, Ouais. j'ai montré ce bout-là de. Puis c'est vraiment une personne qui reprenait les 2 minutes du peuple, le sketch audio, puis lui il faisait juste lip sync par-dessus, puis il refaisait le sketch. Il fait des Puis il faisait des petits faces, puis là c'est comme. Puis après ça, lui il a comme des centaines de milliers de vues. Puis après ça, il s'est ramassé avec 300 000 abonnés avec juste en faisant ça. C'est Puis là t'es comme genre yo, c'est parce que c'est pas tes jokes, c'est genre François Pérusse qui les a fait. Ouais, c'est fou ça, c'est genre. Puis là, c'est comme assez. Je sais pas, man. En fait, ça, c'est une affaire qui m'a fait chier. Au début, je trouvais ça cool. Puis là, plus je regardais, plus il y avait du monde qui reprenait des sketchs de d'autres mondes. Puis il y a du monde qui reprennent des vines. Ouais, ben tu sais, genre des quotes classiques de Vine. Là, Genre, ouais. Ouais, je sais pas trop quoi. Là, Puis mais- j'ai vu du monde qui reprenait les sketchs exactement pareil. Sauf qu'il pognait le même audio. Il pogne l'audio du Vine. Ok, Puis puis ils les refont refont la même le affaire. sketch. Hey, ça a pas de bon sens, c'est bien de la merde. Mais moi, c'était ça mon gros problème, là. Sauf que Ouais. ce qui est nice, c'est l'ajout de genre duo and shit où est-ce que tu peux répondre au monde. Ah, je sais pas. Tu sais quand ils sont comme en double. Tu sais, des fois, tu vois une personne Ouais. à côté de l'autre. Mais la personne à gauche, parce qu'elle répond à la personne à droite. Ok. Fait que tu peux faire de la calice de merde en esti, là. Ça, c'est nice. Moi, je veux savoir ton parcours humoristique. T'es pas été à l'école nationale de l'humour. Est-ce que tu Non. comptes y aller ou tu t'en Non, pas calisses? tout, je Ok. sais pas, ça m'intéresse pas. Ok, toi t'es. Ok. L'École nationale de l'humour, j'ai rien contre ça. Mhm. C'est juste que je pense que c'est c'est pas selon mon idéologie de la chose. Là, tu sais. Mm. Je pense que ça peut donner une bonne méthodologie de travail. Mais je pense pas que je pense pas que j'ai besoin d'une école pour me dire qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle. Mhm. Tu sais, je pense pas que c'est ça. En Mhm. tout cas, je veux pas diss personne, là, mais tu sais, Mhm. je trouve ça un peu plate au niveau de. Tu sais, je sais pas, là. J'ai Pas l'impression- parce que eux trouvent pas ça drôle que ça l'est pas, là. Tu sais, à un Non, moment c'est donné, ça, là. juste- en tout Parce cas, que c'est comme genre quand t'es dans un cours d'art, après ça tu fais évaluer ton art à un prof, puis là, le prof te donne une note. ouais, c'est par rapport ça. à de l'art ou pas. Exactement, c'est Puis là, ça. faut que t'arrives avec une joke, puis là, faut que le prof la trouve drôle. Mais d'un coup, le Ouais. prof, il aime pas ton style d'humour, genre. Exact. C'est comme. Ben, c'est ça. Mais en même temps, l'École nationale de l'humour forme des humoristes Ouais, ouais. qui vont faire une carrière en humour. Tu sais, Mhm. c'est comme. Ils leur enseignent comment faire de l'argent, entre parenthèses. Mhm. Tu sais, ils vont leur donner les codes les plus populaires pour plaire le plus facilement, pour faire le plus d'argent possible. Tu sais. Puis les codes. Ouais. C'est quoi les codes? Ben, les règles, là, Ok, tu sais, ouais, comme ok. les. Ok. Comme qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, comment le faire. Tu sais, tout, tu sais, il y a des règles en humour. là. Ouais, ouais. C'est genre la règle de 3, c'est la plus classique. Là. Mhm. C'est de dire 3 affaires. Les 2 premières sont une suite logique, puis la troisième, c'est quelque chose de complètement absurde. Mhm. Comme mettons. Ah, vas-y, improvise. Non, mais mettons, j'ai une règle. Ok. Elle mesure en centimètres, en pouces et en crotte de nez. Ouais, ouais. Tu sais, Ouais, ouais. Je suis oh, je suis genre, c'est une surpris. règle de Je suis 3. surpris, genre, ok, ouais. genre, c'est ça. Ok, tu sais. ouais. C'est la blague la plus. Elle est pas bonne. Là, Non, celle-là. non, moi je suis quelqu'un qui va essayer de la faire, là. Hein? Je suis quelqu'un qui va l'écouter et va hey man, Elle est bonne. on va, celle-là. on va faire ce joke-là, esti en stand-up, esti tout le kit. Ah, Puis, ça serait une bonne idée, celle-là. Tu checkes-tu Je Copy Comics? sais pas c'est quoi. C'est une chaîne YouTube où est-ce qu'ils montrent des humoristes français qui volent des Ah jokes. oui, j'ai vu ça, Ah. ouais. Ah, mais- c'est bon ça! non, mais ça pour vrai, genre, c'est rien qu'ici qu'on dit que c'est mal, parce qu'en Europe, c'est full accepté. C'est je genre, sais, ouais. c'est comme, eux ils voient ça comme un hommage. C'est Un fou, hommage! pareil, hein. Chris, Ce tu voles. monde-là, ils vont dans, tu sais, ils vendent des billets puis ils font des C'est spectacles. ça, avec puis ils volent des jokes à d'autres mondes. Mais j'ai remarqué, ils volent pas vraiment à des. Rarement à des humoristes québécois, genre. Souvent, c'est des humoristes C'est tout le temps des, c'est tout le anglophones. temps les stand-up américains, Ouais. là. C'est stand-up québécois, ils comprennent pas ce qu'on dit. fait que- Ah, c'est ça, hein. C'est trop des jokes culturels. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie de Copy Comics parce que c'était un dude qui. Peut-être t'avais Sugar Sammy qui disait une joke, puis l'autre il disait une joke qui était assez semblable. Sauf que tu sais, j'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux, là. La ressemblance, c'est juste genre. Le fait qu'il dit que la fille, elle va payer aussi son repas s'il faut pas avec, là. C'est comme, ah, je t'invite à une date, mais si on fourre pas, mais je vais te laisser payer. T'sais. C'est quand même assez. Je trouve C'est que pas assez- drôle en Non, plus. C'est assez général aussi comme thème, là, mais tu sais,
J'ai pas dit la joke, là, Chris. Ah, Et je le gars, comprends. il jase pendant une minute, là. Ah ouais. Mais tu sais. T'as fait là? Non, tabarnak, fuck off, là, j'ai pas l'affaire, là. Je suis pas assez fou en humour, là. En plus, je commence à peine, genre. Toi, t'es. Mais toi, tu vas en faire. Moi, j'aimerais ça en faire. Moi, T'aimerais quand ça? j'étais kid, c'était ça mon rêve. Moi, j'ai jamais Être voulu faire humoriste. ça. Dans... T'as jamais voulu faire ça? Non. T'as juste à donner. Non, moi, je veux être acteur. Mais là, tu vas être acteur avec ton truc, le killing. Ouais, je le suis déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai vu ça passer à OD, c'est la seule affaire. Ouais. Durant la finale que j'ai fait. Hey, attends une minute! Attends une minute! C'est moi. J'ai vu ça passer aussi sur Facebook puis Instagram. Non, plus Instagram que Facebook. Là. Ouais. Avec des petites pubs commandites. Ouais. Puis j'ai comme, hey Chris, c'est Anthony ça. Ouais, j'ai hâte de Puis voir t'as ça, l'autre ça va être affaire bon. aussi avec Radio Shack ou je sais pas trop, là, le truc de. Addison. Addison, ouais. Addison électronique, ouais. Ça, c'est. C'est-tu sorti ou. Ça sort le 12 janvier. Ok. Ben ça, c'est les deux gros projets qui s'en viennent. Là. C'est ce que j'ai tourné cet été. Là. Mhm. En janvier, le 7 janvier, ça va être le Killing. Je joue un moniteur. Ben, en fait, c'est une série sur des moniteurs de Kanjo qui jouent Mhm. au jeu le Killing, là, pour ceux qui ont déjà joué ça au C'est quoi Kanjo. le killing? C'est un jeu qui existe dans les Kanjo. Puis pour les moniteurs, ça se commence au début de l'année. Tout le monde pige un nom au hasard dans le chapeau de la mort. Mhm. Puis tu piges un autre moniteur, puis c'est ta cible. Puis en fait, le but, c'est de réussir à assassiner ta cible en dehors des heures de camp, Mhm. avec avec une des trois façons suivantes qui est l'empoisonnement. Fait que c'est genre... faut que tu... Tabarnak! Mais non, mais c'est pas... Tu Ok, tues non, pas pour de vrai. Ok, là. non, c'est ça, là. Ok, ouais. Ouais, t'es bien calme. Hey yo, c'est cool, j'étais comme yo! C'est intense en esti ton affaire là. Ben oui, tu tues quelqu'un. Mais yo, ça peut être comme, hey, on Tu- joue tu à la veux toast, tu sais, dans ce genre d'affaire là, genre. Ouais. L'empoisonnement, c'est dans le fond, c'est soit que tu mets genre du vinaigre ou du tabasco dans le Ok. drink de quelqu'un. Le ninja, c'est que tu t'habilles en ninja puis tu vas poker la personne avec un couteau en plastique blanc, sans cas de voile. Mhm. Puis sinon, t'as. Le gun. Ok. Faut que tu ailles sur le terrain. Faut que tu ailles sur le terrain de la personne puis tu le tires avec un gun à fléchette. Puis tu dis Mhm. bang, t'es mort. Mhm. Puis après ça, ben, quand tu réussis à tuer ta cible, tu prends la sienne jusqu'à temps que tu réussisses à être le dernier puis Ok, à ouais. gagner. T'sais. C'est quand Fait même que c'est un nice, peu ça. ça l'histoire. Ouais. C'est bon, C'est- ça. c'est basé sur ce jeu-là. Puis c'est tout le temps en dehors des heures de camp. Puis je joue pizza. Ok. C'est ça. Mm. Le moniteur. Pizza. Mais j'ai vu que t'avais quand même bien du monde, là, pis j'ai vu que ça l'a passé à OD, j'imagine parce que Jay du Temple est dedans, fait que ça a dû Non, faire pas en passer. tout. C'est parce Non? que ça va être sur Nouveau. Ok. J'allais dire tout.tv. Ouais, c'est ça, mais c'est pas tout ça, hein. Mais non, c'est sur nouveau.ca parce que c'est en collaboration avec V qui fait ça. Fait que Ok, c'est pour ça. les pubs passent à V en Mhm. ce moment. Ok, ça c'est nice. Puis l'autre, c'est le truc avec Addison. Addison, c'est un vrai magasin Ouais, de. ça c'est Addison Electronics, c'est genre un des plus gros magasins d'électronique au Québec. Puis personne connaît ça. Non, Fait que c'est ça. quand même malade, tu sais, depuis que ça existe, ça a tout le temps été du bouche à oreille puis de la pub cheap, tu sais, ils ont Mhm. jamais rien fait. Puis cette année, ils ont décidé de faire de quoi de nouveau dans le fond, c'est parce que ça appartient à un de mes amis en fait. Addison appartient à Ben c'est une histoire familiale, puis Ok, lui, ouais. ben, tu sais, en ce moment c'était à son grand-père et à son père, mais tu sais, Mhm. lui il travaille là puis tout, puis c'est lui qui s'occupe du marketing en ce moment. Puis c'est ça, il voulait développer de quoi de nouveau au niveau de la tu sais, de la pub puis de Mhm. tout ça. Fait que ils ont engagé une boîte de prod, puis ils ont développé un concept qui est comme justement une fiction qui se passe dans le magasin. Fait que c'est une fiction qui est c'est de la pub qui est camouflée en fiction Mhm. parce que on est tu sais C'est la genre- meilleure pub. c'est ça. Fait que C'est tu sais, la c'est meilleure comme c'est un peu ça me fait penser un peu à pas exactement, mais je parle un peu pas le vibe là, parce que ça tu sais comme genre une grenade avec ça dans le temps. là. Ouais, ouais. Tu sais, ça se passe dans un magasin, dans un restaurant, tu sais. Mhm. Mais genre, là, à la place que le restaurant Mhm. n'existe pas, ben, c'est dans un magasin qui existe. Fait que là, tu sais, les lieux de tournage, c'est tout le magasin sur 20e et Jarry. Que genre, tu sais, on a tout le temps des chandelles Addison. Fait que c'est tout le temps full Addison, mais il y a une histoire qui évolue dans tout ça, puis c'est pas juste faire de la pub pour faire de la pub. Ça, c'est tu sais. combien d'épisodes, ça? Il y en a 5. 5? Ouais. J'avais vu sur le tournage avec comme amené, il y avait Lisande Nadeau ou James. Ouais, ils ont invité quelques personnes là-dessus. Là. Il y avait qui? Il y avait Lisande, il y avait Jamesy. Il y a eu Gaël Comtois, je sais pas si tu connais Gaël. Non. C'est qui? C'est un journaliste. Ok. C'est qui qu'il y avait d'autre? Oh, je m'en rappelle plus.
Pas grave. De toute façon, ça va sortir, j'imagine, bientôt. En janvier, ça sort le 12. Ah, Ben, en fait, tabarnak. ouais, c'est ça, tout ça en janvier. Tout sort en janvier, tu vas être comme partout en janvier, là. Ah ouais, ça va être l'enfer, mon pote. Comment ça? Je sais pas. Parce que tu vas être partout, man. Je vois ça, t'as dit. Je chante ma web série aussi en même Oh, temps. ouais? Toi-même, personnellement, que t'as fait? Ouais, en parle de collaboration avec. Ben, en collaboration. C'est une web série avec moi puis mon ami Émile Baron qu'on Ok. a fait durant cet été. Ça s'appelle Défi pour vivre. Mhm. Puis j'en dis pas plus. Oh, ouais! Monsieur garde. Ouais, parce qu'en quelle ce surprise. moment, on est en plein montage. Puis. C'est quelque chose que vous avez réalisé vous deux seuls. Ouais, là. ouais Ok. puis en aide, ça a été produit par Luxembourg Mobile, Ok. qui est mon ami Alec, sa boîte de production, qui a fait Tony Speed, qui est le réalisateur du Killing aussi, Mhm. qui a écrit le Killing, qui a réalisé le Killing, puis que il réalisait les capsules de Julien Lacroix. Mhm. Ah oui! Mais c'est pas eux qui sont. Attends, avec Julien Croix, c'est pas un truc de citron, là, je sais plus comment ça Ouais, s'appelle. c'est la Corp. Ouais, c'est ça, la corp, Mais ouais. lui, ben c'est ça, puis c'était en collaboration avec la Corp aussi, Ok, c'est ouais. une passait le stock. Ok. Fait que c'est ça va sortir. On sait pas quand on va finir de. Tu sais, c'est comme un petit projet personnel, le fun Mhm. qu'on s'est fait. Fait que. Léo, c'est temps-ci, t'es occupé en tabarnak, là. En plus, de ton show hamburger aussi. Ouais, mon show hamburger. Si ça, c'est bon, man. J'aime ça parce que j'ai pas vu, j'aimerais ça aller le voir. Mais la pub, moi j'ai mon partner quand il voulait faire la soirée, une des premières choses qu'il a dit, c'est on devrait genre manger cochon. Je suis comme ça m'a fait automatiquement penser à genre avec toi, avec ton hot dog, puis ça revole Ouais. dessus. Je suis comme yo, c'est pareil comme lui, genre. Si on fait quelque chose qui est relié à la bouffe, le monde va tout de suite nous associer avec hamburger, genre. Tant mieux, man. Fait qu'il a fallu qu'on l'enlève, là. Tant Mais... mieux, man, ça va faire de la pub gratis, man. Hey, Ouais, mais là, je suis pas down que genre on soit pareil, là, le même style de stand-up, puis le même shit, là. Ah, ben là. Fait que là, on ça, a je pris, pense. on a pris un autre concept carrément qui n'a pas rapport là. Mais ça va prendre du Photoshop en tabarnak là. Si tu vois, t'es-tu bon en Photoshop toi? Non, je Non. connais rien Tu là-dedans. connais rien? Pas en tout. Tu fais. J'ai vu que t'as commencé Twitch, ASMR. Oh, mais là, C'est-tu- c'est tellement ben trop compliqué, cette affaire-là. Là. Hey, pis là, faut que tu te plugues avec le fil. Le fil, il est dans l'autre. Tu sais, faut que tu te plugues avec le fil internet. Ouais, pour ouais, avoir genre une le bonne fil, qualité. là, Ouais, ouais. mais moi, le fil, il est dans. Le router, il est dans la chambre de mon coloc, à l'autre bout de l'appart. Là, je suis là, man, c'est l'enfer, man. C'est L'enfer sur terre. Je peux-tu te dire que quand je suis revenu du Henner's Cult, Ouais. je suis arrivé chez nous fucking drunk, j'ai mis ton ASMR, puis je me suis endormi Ouais, dessus. ça fait du bien, ça. Je me man, suis ASMR. endormi sur son ASMR, man. Ouais. Après ça, je me sentais genre Sur mal. ma chaîne YouTube. Eh oui, oui. Mais t'aimes-tu ça le ASMR? C'est pour ça que t'as fait ça? Moi, ça me fait tellement rire, ces affaires-là. Ça n'a pas de bon sens. Ok, ça man. te fait rire. Ben oui, moi, c'est pas. Tu sais, c'est super. C'est fait avec. Comment que je peux dire ça? Ouais, sans choquer du monde Non, qui. c'est ça. Mais moi, non, mais. C'est comme. Je prends pas ça avec mépris, là. Je trouve Mhm. que je fais. Non, je c'est fais- Genre, ça me fait juste comme. Genre, la première fois que j'ai pris un micro, que j'ai mis le gain dans le fond, que j'ai mis des écouteurs, puis que j'ai parlé dans le micro, Oh, j'ai ouais. jamais ri autant. Je sais pas pourquoi, man. Le fait de chuchoter, mais d'entendre full fort, Ouais, ouais. ça me faisait capoter, puis genre, je sais pas, ça me faisait rire de voir toutes les vidéos, mais il y en a plein, là, c'est malade, là, la SMR, là. Qu'est-ce que t'as vu qui était genre le plus fucké? Ah, le gars qui raconte des histoires, man, genre de de Black Plague, man, puis là, genre, il est habillé avec le costume des... Oh oui, oui, oui! Puis là, il fait juste, il raconte une histoire, puis là, il fait les bruits, genre, de tout, un après l'autre, ça dure genre 1h30, c'est malade. Ça, je l'ai mental, ça. vu, man. Ce gars-là, man, il se donne, il mérite de vivre de ça. man. Tu savais qu'il y avait du ASMR de porn? Ah, j'en doute pas. Il y a tout de porn. Ça, c'est. C'est vrai? Ben oui. C'est quoi, c'est la règle 34. Ça existe, c'est de la porn. Fait que je suis pas mal sûr que. Il y a une fille ou un dude là, qui a déjà pensé de la porn de toi, ou il a peut-être écrit quelque chose, une fanfiction. Ça serait weird dans ta barnaque. Ça serait hot, man, j'aimerais savoir. Mm. Mais t'as-tu vu. T'as-tu vu moi j'ai vu le ASMR où est-ce que c'était vraiment une porn star qui le faisait là. Ou sinon, il y a toutes genre, les vedettes. Genre Cardi B qui fait du ASMR. Ouais, mais là, c'est une façon de faire de l'argent facile, là. Ouais, Quand ça, t'es c'est une intense, vedette, là, ça a pas de bon sens. Mais t'as-tu pensé à des genres de concepts weird de même de vidéos? Ben moi, je voulais faire mon podcast à SMR. T'es sérieux? Mais c'est bon, hein? C'est fucking bon. Ben j'aimerais ça, mais j'ai pas le temps. Pourquoi t'as pas le temps? Ben je me donne pas le temps. Arrête de poser des questions. Chris, c'est genre 3 heures par semaine. Ouais, je sais. Mais j'avoue Mais qu'après ça... j'essaie. Non, mais je suis encore en. Je cogite encore. Ok. Puis ce serait un podcast en anglais, comme mon Oh. ASMR. Puis je recevrais un invité. Puis on goûte à des affaires qui sont.
dépendant de l'émission, il y a un thème différent, que ce soit crispy ou, tu sais, toutes on mange de la soupe, whatever, tu sais, tout dépendant qu'est-ce qu'on goûte. Spaghetti, man, ça c'est le pire. Puis on donne nos, tu sais, ça dure, je sais pas quoi, une demi-heure, puis on donnerait nos appréciations sur ce qu'on goûte, puis avec des petites questions à travers de ça, là, puis tout le temps en train de Tu veux-tu faire un petit ASMR pour le monde qui... Ouais, on fait vas-y. quoi? Mais, go, je te laisse, vas-y, fais un petit ASMR pour les gens. Hi people. Welcome to my ASMR channel. Today we're gonna taste the Pabst Blue Ribbon, the beer, the 4.9% alcohol, Pabst Blue Ribbon. So let's try. Okay. Vas-y. Attends, Great taste, great sound. I like it. Thank you, people. Thank you to be at my ASMR tonight. I love you, people. Ah, c'est magnifique. Habituellement, j'ai mes dents. C'est ça, hein? Puis mes Au début, lunettes. j'étais pas sûr. Ouais. Je suis comme si c'est vrai dents ou c'est fausses dents. Mais c'est un vrai dentier, par exemple. C'est un vrai dentier fait sur mesure. Mon ami Émile, justement, avec qui je fais défi pour vivre, lui, à base, il est denturologue. Ok. Denturologue, c'est ceux qui font les dentiers. Puis, Tu veux-tu quelque chose pour que... Ok, je vais être craché dans ta bière. non, c'est juste pour que c'est envalé. Ok. Puis, chez ses parents, ben, son père fait ça depuis tout le temps. Fait que leur laboratoire est chez ses parents à Québec. Puis on est monté à Québec, puis on m'a fait faire des dents. Parce que lui, il en a aussi des dents weird. Ok. Puis pour vrai, c'est... T'es gardes-tu avec toi souvent? Genre, t'es dessus, est-ce que t'es venu ici avec? Non, je les ai pas amenés. Ok. Mais le premier mois et demi que je les ai eus, par exemple, je les T'es traîné avais partout. tout le temps. Puis il y a une histoire qui m'est arrivée avec ça. Ben, vas-y, puis go. genre, comme... En tout cas, check. Vas-y, go. Il y a... j'ai fait une affaire avec une boîte de prod qui était avec Dominique Paquette, là, tu sais, le truc avec la Magic caméra Pack. cachée. Ouais, caméra cachée, mais version web. Ok, ouais. Puis là, je faisais la version web, fait qu'on avait un meeting pour parler du concept, etc. Puis il m'avait jamais rencontré, il savait pas j'étais qui. Il s'avait juste fait conseiller que je pouvais le faire, whatever. Fait que, puis il m'avait appelé, j'avais accepté. Il m'avait jamais vu. J'étais arrivé là-bas, j'ai mis mes fausses dents, mais genre, comme eux, ils savent pas. Fait que j'arrive là. J'étais comme, ouais, j'arrive, Anthony Montrain, pas de problème, je vais vous annoncer. Puis là, tu sais, j'ai fait vraiment comme dans les films, j'ai attendu de dos à la porte, en regardant le poster sur le mur. Puis là, quand la fille est arrivée, elle a fait Anthony, je me suis reviré en souriant. Hein. Je me dis, salut, tu sais, genre, comme pour la surprendre. Ouais. Puis là, genre, ils ont fait comme vous en était, là, j'arrive là, je rentre dans le bureau. Dans le bureau, tout, elle me présente tout le monde. Tout le monde du bureau, là, les boss, tout le monde. Hey, salut, moi c'est Anthony, oui, salut, ouais, là, j'ai mes dents, tu sais. Tu sais, moi, je trouve ça drôle, c'est anodin. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, tu sais, eux, ils veulent m'engager pour faire une émission de prank, tu sais, genre. Ouais, du mot and shit, là. C'est comme, je pense que c'est drôle de les pranker avec, genre, c'est full subtil pis anodin, tu sais, c'est genre, c'est des fausses dents, ça fait que j'ai une dentition full atypique, puis tu sais, je sais pas, là, tu sais, c'est comme, ça fait juste, whatever, là, tu sais, c'est full pas, c'est full pas méchant, Non, là, c'est c'est ça. vraiment juste comme de bon cœur, puis ça me faisait rire, tu sais. Finalement, on va faire le meeting de 2 heures, je les enlève jamais, ils disent jamais rien, je reste de même. Puis là, finalement, meeting fini, je dis rien, on s'en va. Puis là, comme... je sais pas comment ils l'ont su, mais ils ont su que c'était pas des vrais dents. Je pense que c'est leurs recherchistes web, genre, qui ont comme... Ils ont fait comme, ouais, là, genre... c'était un dent... Je pense, y avait-tu un dentier pendant le blabla? Parce que, tu sais, je m'avais filmé, en tout cas. Voilà. Ouais. Puis là, genre, ben moi je savais pas, puis ils me callent un meeting, ils font comme, hey, on aimerait ça te reparler avant pour un jour de tournage, juste mettre les choses au clair à propos du tournage. Ok. Puis là, moi, genre, full innocemment, j'étais comme, ah, alright, ok, on fait ça où? Puis il est comme, ah, à côté de chez vous, un petit café à côté de chez vous. Je fais, ok, là, le réal, il m'attend là. Moi, pas plus grave qu'un autre, je remets mes dents, tu sais, je vais pas me faire pogner, tu sais. Je vais les surprendre au tournage, faire comme, tu sais, enlever mes dents, faire, bon, on commence-tu, tu sais, genre, Ouais. une joke full ordinaire de même, là.
une joke à long terme qui surprend, là. Ouais, c'est ça, tu sais, comme. Je pensais que c'était drôle, moi. Bon, Finalement, c'était drôle, en ok, fait. finalement. Puis là, finalement, j'arrive au café, tout, je prends mon café, je m'assieds à la table, le gars, il me regarde, il fait. Là, c'est quoi l'affaire, là? C'est des fausses dents, ça? Puis là, je fais comme. Je fais comme, ah, ben oui, man, c'est des fausses dents. Je les enlève, je me suis fait pogner. Puis là, il commence full à me chialer après, je me fais chicaner, là. Fait comme là, on va faire une émission de prank. Commence pas à se prank contre nous autres, là. Hey, des fausses dents, il m'en faut pas mal plus pour me faire rire, moi, de toute façon. Puis t'es full méchant avec moi. Tabarnak! J'étais comme, oh my god, je sais pas comment vous l'avez pris, là. Mais c'était comme. C'était full de bon cœur, puis c'était juste comme une joke, là. C'était genre rien. Puis comme, il avait. Genre, il était fâché, là. C'est pas parce que le dude, il y a une chirurgie pour se faire changer les dents. Je penserais pas. Nous Là. cherche. Moi, je pense que, genre, son orgueil de s'avoir fait berner, Oh ouais. tu sais. Ouais, genre, non, je parce que comprends, lui, c'est un gars qui fait des pranks, genre, Ouais. il reste des pranks. Je ça fait full long. prank, personne me prank. Ouais, vois, je me suis fait avoir par un prank aussi basic, merde. Ah, des dents, Ouais. là. Ah, tabarnak. Ah, man, il m'a eu, man. Le classique du dentier, merde! Tu sais, repense à tout, là. Tout gros flashback Ouais. du Vietnam, tout le kit, là. Je suis comme, oh fuck, là. Il m'a fait chicaner pour ça. Puis au café à côté de chez toi, après ça, quand t'es reparti. J'imagine Ben que là, tu après ça, on s'est expliqué, j'ai fait. Ben, genre, il était prêt à me dire de comme, si tu veux lâcher tout de suite, tu peux, on va trouver quelqu'un d'autre, genre. Puis j'ai comme, ben voyons. Ouais. Damn! Puis j'étais comme full, ben là, écoute, moi, c'est une expérience que j'ai envie d'essayer, là, tu sais, comme. Je sais pas comment. Je sais pas pourquoi vous êtes autant sur la défensive, là, tu sais, comme ça me faisait. Ça me faisait capoter, je me disais, Chris, en plus, ils sont supposés C'est faire des quoi? pranks, genre. Non, exactement, puis j'étais comme, je trouvais ça full, genre. En tout cas, je trouvais ça paradoxal, là, de genre. Comme... La secrétaire, mais tu sais, la recherchiste, t'étais-tu là ou t'étais juste toi tout seul avec le. J'étais juste avec le Réal, mais Avec comme le tout Réal? le monde. Puis après ça, comme durant les tournages, tout était correct. Hmm. Bon, tu... Mais t'as jamais ressorti ton dentier, là. Ben non, c'est. Bon, ça va me faire niaiser sur les plateaux. Mais ça fait combien de temps de ça? C'était cet été. Cet été. Tabarnak! Tout pour toi, c'est passé cet été. C'était un été chargé, j'imagine. Ouais, mais tu sais, ça fait 2 ans, j'ai commencé à faire de l'humour, puis. Ça fait peut-être 1 an que je suis plus sérieux, tu sais. Fait que tu sais, je travaille beaucoup moins, je laisse plus de place à. Tu sais, là, je travaille plus dans. Si je travaillais au bar avant, là, je travaille plus au bar. Tu sais. Non, c'est ça, là. Je fais juste ça, tu sais, je vis pauvrement, mais au moins je suis comme tout le temps dans mes Ouais, c'est ça, affaires, là. puis je suis capable de développer plus mes projets, puis c'est surtout d'avoir le minding de dire c'est ça ta vie maintenant. Ouais. Parce que tu sais, tant que t'as une side job, tu vas tout le temps te dire, genre, tu sais, quand t'as une side job, veux pas, les deux deviennent side job. tu sais, Non, t'es c'est ça, comme- ouais. Parce que, tu sais, comme, le temps est réparti weird, pis t'es comme tout. Il y a un moment dans ta vie où tu t'en vas de là pour aller faire autre chose, pis t'en fous, tu sais. Fait que, Ah, soit au que moins- j'écris un texte ou je m'en vais au bar. Ouais, travail. L'un te donne de l'argent live, puis l'autre Ouais. va t'en donner plus tard. Fait que t'es Exact, comme, va te ah. faire évoluer en tant que personne. Fait que, au moins, tu sais, quand tu tasses les travails alimentaires, si on veut, ceux qui te font vivre, puis que tu fais juste être là-dedans, baigner là-dedans, ben, tu te crées une cohérence aussi au niveau d'assumer ce que tu vas faire dans la vie, puis tu te donnes une pertinence à ce que tu fais, tu sais, parce que tu dis c'est juste ça que je vais faire. Fait que, tu sais, ça te fait avancer plus vite parce que tu crois plus à ce que tu fais, parce que justement, tu te laisses pas d'autre chance. Tu sais. Ça prend des risques de même, là. Le risque financier, je trouve que c'est le risque que le monde a plus peur quand il faut Ouais, le faire. parce qu'on nous a carrière appris à avoir une artistique. sécurité financière Ouais. pour se sentir libre. Fait que ça, en même temps, c'est comme. C'est la... Non, mais c'est quoi? Est-ce qu'une sécurité financière, c'est nécessairement faire du 8 à 5 tous les jours ou t'es capable de faire une grosse passe de cash one shot, pour ça tu peux genre plus te calmer un peu Sécurité financière, là, c'est d'être capable de faire de l'argent steady pour vivre. C'est d'être plus? capable. Niaise-moi, Non, là. mais je parle, c'est ça I know, là. c'est ça qu'on nous. On C'est nous ça qu'on nous habitue à montre, faire, c'est ça là. qu'on nous dit, tu sais, c'est genre. Comme. Hey, ben non, si tu veux vivre, gars. Si tu veux faire de l'argent, là, t'es mieux d'avoir un salaire qui rentre à tous les semaines. Tu vas voir, là, ça va être bien. Puis tu sais, Ah, en même c'est temps, ça, j'en là. veux pas parce que. Genre, tu sais, c'est pas mal non plus, là, mais c'est juste que aussitôt que tu es quelqu'un qui tombe dans un côté qui est plus artistique, tu sais, Ouais. ben t'as de la misère à te détacher de ces mœurs-là parce que Mhm. c'est ça qu'on t'a enseigné, tu sais. Puis c'est pas mal parce que c'est de même que la vie fonctionne de toute façon, tu sais. On dirait que La société au Québec, en général, c'est ça, tu sais, c'est Mhm. travailler, avoir un salaire à la semaine ou Genre, aux 2 semaines, tu sais. tu travailles le jour, par ensuite le soir,
t'as fini ton shift, tu fais tes petites affaires, ça finit là, t'en Après entends ça, parler. t'as la fin de semaine. C'est pour là, relaxer. Mais genre, nous, dans notre côté plus artistique, j'ai pas de ça, là. Moi, j'ai pas vraiment de fin de semaine de congé. Je m'oblige à avoir congé. Ouais. Genre, là, je me dis, ok, aujourd'hui, je travaille pas. Pour moi, pas travailler, c'est comme, j'écris pas de texte, je regarde pas mes statistiques, je fais pas de stories Instagram. Genre, je laisse ça, genre, tout de côté pendant, genre, 24 heures, genre, pour être un petit moment en famille, genre. Mais tu sais, c'est comme... Ça devient plus juste une job de 8 à 5, là. Ça devient carrément 24 sur 24. Ouais. 24 Mais en même là. temps, fais ce que t'aimes dans la vie, t'auras jamais Ouais. l'impression de travailler, ça c'est vrai, sûr. ça. Mais ouais. C'est vrai, mais nous, on est déjà rendu à l'autre pause. Mais voyons. Je pense que c'est quoi ça? C'est la deuxième? La deuxième pause. Fait qu'on vient dans quelques secondes. Télévision! Moi, j'ai envie de te parler de la TV plus que... je trouve qu'au Québec, il y a une grosse différence entre le web et la télévision. Ouais. On dirait que les gens voient un mieux que l'autre. On dirait que le web, c'est toujours le petit frère, puis la télévision, c'est comme le gros parent qui fait « Hey, on est tous mieux que vous autres, tu sais. Ah ouais. Puis Le baby boomer. Hein? Le baby boomer. Ouais, genre, ouais. Ouais. Tu sais, je sais pas, je voulais, parce que tu sais, ta carrière commence au niveau de l'humour, puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont toujours préférer la télévision que le web. Mais c'est parce qu'en ce moment, c'est pas qu'ils vont préférer, c'est que, tu sais, il y a encore des budgets à télé. Il y a encore des budgets qui se débloquent, puis tu sais, tu peux encore faire de l'argent avec la télé. Puis, tu sais, c'est pas que tu préfères le web, c'est que quand t'es en TV, souvent, tu vas... Tu sais, du web, là, faut que tu sois un créateur de contenu, là. Faut que tu fasses tes affaires, faut que tu développes tes affaires. Il y a bien des humoristes que, genre, ils font leur stand-up, mais à part ça, ils développent un concept pour faire une vidéo ou whatever, ils ont aucune calice d'idée quoi faire, là. Fait que tu sais, en même temps, avec la télé, tu vas là, tu vas dans une émission, tu vas participer à un talk show que tu fais du stand-up, fait que tu fais ton stand-up, tu vas participer à des émissions comme Alt, que c'est genre, tu sais, c'est... Ouais, hein, Alt, c'est ben des humoristes. Ouais, c'est juste ça. Ça, c'est à vrac, right? Je pense que ouais, je sais Ok. pas en fait. Oui, Ok. c'est à vrai quoi. Ok. Y a-tu des talk shows comme ça, que genre, ou des émissions que dans le milieu humoristique, le monde connaisse bien, ou des shows que même le monde aime, c'est un petit peu plus mal vu d'y aller? Buzz, hein? Buzz, man. Mais, Mais tu bon, sais, ouais. on dirait que les humoristes qui vont là, on dirait que pour moi, sont putain fous. Ça dépend si tu regardes les Denis de relais qui y vont. Ah, ils ont. Ça, Oh, c'est ouais, drôle, hein. Tu sais, genre, c'est que c'est drôle, man. Ils viennent tellement briser la convention, là, pis c'est genre, comme, genre, tu vois que Jérémy demande, bon, ben, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, Seb, ben, Denis Barbu, qu'est-ce qu'on va voir comme prochaine vidéo? Puis il dit, ah, là, c'est une petite madame avec qui casse des œufs avec ses coudes. Puis c'est comme, oh. Puis là, l'extrait commence, puis c'est genre, un vidéo genre d'un gars qui tombe, tu sais, pis c'est comme, ah, c'est super. Mais tu sais, genre, tu vois qu'on dirait qu'ils en ont rien à colisser de le style concept du vidéo. Non, c'est ça, là. Ah, c'est que c'est drôle. Oh, Ah, ça, c'est drôle. bon. Mais, Mais pour vrai, moi, j'ai ça, tu sais, c'est genre. t'as ça? Ben, Buzz, là, j'ai Ouais, ça. Buzz, c'est pas bon, là. Moi, j'aimais ça avant avec les autres, là. Mais j'ai passé récemment à côté du. C'est pas la même affaire, par ouais, c'est pas la même affaire, là. J'ai passé à côté de où est-ce qu'il enregistrait avant, Musique Plus. Ouais. Pis tu sais, avant, c'était comme. Les studios étaient à air ouverte. Fait que. Ouais. Tu sais, t'avais les vitres, puis là, tu pouvais voir en dedans. Ouais, Mais là, maintenant, ils ont tout fermé ça. Mais je pense que c'est rendu des bureaux qui sont là. Ça se peut, ouais. Mais je trouve que c'est plate, ils ont tout fermé ça, là. Ouais, mais ça existe plus, le Musique Plus. C'est plus comme le Musique Plus de notre temps, là. Ben non. Avec genre. Je crois qu'il y avait qui était bon en Musique Plus. Mais La maintenant, musique? Ouais, mais ils l'ont enlevé à cause de YouTube, là. Chris qui va aller regarder des vidéos quand tu peux le voir sur YouTube, là, voyons donc. C'est quoi l'objectif? Ben, c'est ça. Dans le temps, là, tu sais. Dans le temps. Hey, toi, tu fais... T'écoutais-tu beaucoup la télévision avant? Ben oui, là, Ok. comme tout le monde. Ben, comme tout le monde, je sais pas. Je suis quelqu'un qui est très sportif et qui jouait beaucoup dehors, mais j'ai tout le temps aimé ça, écouter la télé quand même. Tu fais du skate? Ouais. T'en fais-tu encore? Ouais. C'est quoi ton best trick? Ça, là, c'est genre... Je pense que c'est la pire question que tu peux poser à un skater, parce que c'est comme... Je ne sais pas c'est quoi mon best trick. Non, mais il y en a qui ça a dû être long en tabarnak à prendre, pis t'es fier de l'avoir finalement eu une fois ou deux, là. Ben, je sais pas. Mon best trick. Best trick, ça se dit mal, mais mettons, la shot que j'ai vraiment été le plus fier de moi, c'est. Ça fait peut-être 2-3 ans. 3 ans là-dessus. Oh, Ouais, c'est peut-être un correct. peu plus que ça. Ah non. Un peu de bière sur ton gilet, mais c'est pas grave, ça arrive. Ah non. Tu l'as-tu loué ou? Ouais. Mais.
Mais ouais, c'était genre un. C'était un set de marche. C'était un. Genre un 8 marches avec un handrail. Mais le. Comment je pourrais bien l'expliquer, merde? Dans le fond, t'as le hand. Ok. Vas-y, go. Oui, vas-y. T'as le 8 de marche. T'as le 7 de marche de même, le handrail il est là. Puis en haut, t'as un autre clôture de même qui vient faire le coin. Puis la clôture, elle descend. Ben la clôture devient une rampe. Ouais. Puis c'est tout à la même hauteur. Puis là, c'est comme un allée que tu marches. Puis après ça, tu prends les marches pour descendre. Ouais. Puis j'étais en tel tap de même sur la comme ça là, ça c'est la rampe, Ouais, ça descend, ouais. puis ça c'est la clôture, La j'étais en clôture. tel tap de même. Sa clôture. Puis après ça, j'ai popé, puis j'ai fait frontboard sur le handrail, Tabarnak. puis j'ai Moi, mon style, moi, je skatais il y a fucking longtemps, là. Moi, ce que j'aimais, je faisais souvent des tricks avec mes mains. Je prenais le skate dans mes mains, puis là, je faisais des affaires, genre. ah ouais, comme genre style Rodney Mullen, Ouais, genre comme lui, ouais. Comme My lui. Valley, Ouais, genre comme ça. là. Genre de ce style-là, genre. C'est vraiment les tricks que je faisais le plus, genre. J'ai l'impression que ça me faisait chier juste avec les pieds, genre. J'ai mes mains, man. Pourquoi je me prendrais pas dans mes mains mon board pour faire de quoi Mais de fucké, t'es là. un hostie de Je suis un malade. fucké, gros. man. Je suis comme les Denis de relais à base, là. T'es un Fuck les hostie conventions. de sauter, gros. T'es déjà blessé en board? Bon, je me suis pété la tête à terre une couple de fois. Tard de même. Ok. Je me suis cassé le pied Ouh. cet été. Cet été? Tabarnak, tout arrive cet été pour toi, hein? Non, mais c'était un peu avant l'été. C'était Ok. avant la première de mon show Ok. que je faisais le 1er avril. J'étais allé au skatepark genre une semaine avant. J'ai fait un petit crook sur le box que je voulais sortir genre à half-cab. Puis mon pied, puis comme quand tu pop out, faut que tu ouvres tes jambes pour comme venir sortir puis faire ta rotation puis l'aider. Puis à la place, je sais pas, mon pied est sorti puis je suis tombé comme sur mes orteils de même. Ouh, Puis après ouais, ça, non. mon skate est tombé sur mon pied. Puis je me suis cassé le pied en deux. Tabarnak? Ah, j'avais le pied gros de même. J'ai des photos, je vais te montrer. Ah, montre-moi des photos. Ouais, je vais te Moi, j'ai un de mes amis qui il se disloquait tout le temps l'épaule. Genre, C'est plate ça. ça y arrivait souvent, là. Lui, il a fallu qu'il arrête de skater à cause de ça. Parce qu'il se disloquait facilement. Ça est déjà arrivé une fois qu'on skatait, puis son épaule s'est disloquée, puis là, il était comme tiens mon bras, tiens mon bras, tiens mon bras! Ouais, ça fait Puis là, mal. t'es comme oh fuck, puis là, personne sait comment réagir, fait que là, quelqu'un pogne le bras, puis il tire comme un petit malade pour le ramener, genre. Tu l'étrangles dans ce temps-là. Tu l'étrangles. Ouais. Tu le tues, genre. Ouais, genre. Chris, juste parce qu'il s'est fait disloquer l'épaule. Ouais. C'est rendu un pion faible, là, faut que tu l'enlèves de la Tu société. le tues. C'est comme un cheval qui se casse une patte. T'as déjà fait du cheval? Oui. Il me semble que c'est le genre d'affaire que c'est quelques personnes qui font encore. Check ça. Tabarnak. Holy fuck! Non, c'est enflé comme le cul, là. Puis là, ça c'est. Mes orteils étaient de même noirs, esti. C'est noir pis fucking. Ça faisait mal. rouge en and shit, salle, là. mon frère. T'as des expressions que tu dis beaucoup. C'est quelle ton expression préférée? En ce moment, c'est mon frère. Mhm. Je dis tout le temps mon frère. Ouais. Ah, c'est du tabarnak. T'as échappé? C'est quoi t'as échappé? La Attends. flasque! Ah, ta flasque avec du rhum! Vas-y, moi, Toi, tu vas en prendre. je vais en prendre un shot, mais. Ah ouais, tu vas en prendre. Ah ouais. Ah ouais. T'as-tu vu, Ah, Comment? mon frère. J'ai pas eu l'occasion de parler de ça avec personne, mais le truc avec la chanson It's Cold Outside. Baby, Ah It's ouais. Cold Outside. Ah ouais. T'as-tu vu ça, français? Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. Ben, tu veux expliquer au monde qui savent pas c'est quoi? Hein? Ben, en fait, c'est la tune de Noël. Baby, it's cold outside. Mais la tune, c'est en fait, c'est genre. La tune, c'est comme une. C'est pas un note, mais c'est comme une façon de convaincre la personne de rester chez vous au lieu qu'elle s'en aille, tu sais. Mhm. Puis c'est comme. C'est au niveau de la consentance. C'est-tu ça? Du consentement. De la consentance. On dirait J'ai que dit tu voulais ça. dire consistance puis consentement en Ouais, même temps. c'est au niveau du consentement, puis là c'est un peu genre. Tu sais, c'est comme même si la personne t'a dit je veux m'en aller, ou comme. Puis là, la personne est là, comme ben non, hey, reste, il fait frais dehors, reste, tu vas être mieux. Puis c'était ça, puis c'était juste comme au niveau du consentement, puis je sais pas quelle autre affaire. J'ai pas écouté la tune, j'ai juste comme. J'ai écouté un peu J'ai la tune. scroll dedans tout à l'heure, j'ai vu une coupe d'affaires, je veux pas non plus m'avancer sur Il quoi que y a un ce bout soit. dans la tune où est-ce que la fille a dit genre What's in my drink? Fait que là, le monde sont comme wow! Il a Ah, dû ouais. crisser de la drogue, du viol là-dedans, là. Genre one shot, là. Mais ça, c'est Ah, parce ouais. qu'ils ont décidé de la censurer
des radios, là. Ouais, ben c'est enlevé, là. C'est rendu illégal à jouer, là. C'est fou, là. Mais par exemple, tout le monde écoute quand même. Kanye West. les- You're les- such a fucking hoe. I love Ouais, it. ces Oh, affaires-là. yes. Ah, You're yes. such a fucking Ah, hoe. yes, man. Oh, man. Ça, là. Du Akon qui dit genre. Hey, con, tabarnak, I on est wanna plus en fuck 2007. you. Ben, pis ça. Ça change quoi, man? Yo, du hey, Moi, con, là. c'est quoi la tune qui dit. Moi, ça me fait capoter. La tune qui dit. I don't know how to describe this girl being disrespectful. Damn, she's a sexy bitch. Oh oui! Genre, Ah oui. il dit, hey man, comment je pourrais décrire cette fille-là, man, sans être dérespectueux, man? Comment je pourrais faire? Ah, c'est une chienne super sexy. Pendant que tu te poses la question, là, il est là, man. Ah, man, comment je pourrais, man? C'est quoi les mots, man? Je peux pas trouver les mots pour la décrire sans être... Non, ah. Comment je pourrais... Ah, man. Une chienne. Oh, ouais. Sexy C'est une- fucking bitch, man. Man, c'est une sexy chienne. Mais man. souvent, c'est ça qui arrive. Sexy Je pense que. chienne. Tabarnak! Sérieux, je me suis posé la question pourquoi la radio a décidé de faire ça, là. Je pense que c'est parce que la toune, c'est une vieille toune qui joue rarement à radio. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Ok. des fois j'ai des... T'as des spasmes, genre? Non, je pense à autre chose, Hmm. mais moi j'ai un petit déficit d'attention. Des fois Ok, j'écoute mieux quand que j'écoute pas ce que tu... Ah. Dans le sens que, genre, au lieu de t'écouter, puis d'être distrait par autre chose, puis pas capable de t'écouter, je me distrais avec autre chose, puis je t'écoute à la Ça, place. c'est bon, ça. Mais là, j'arrête de parler de ma théorie sur pourquoi la toune a s'est Ouais, fait je bannir t'ai- et ben non oui. les autres. C'est Ouais, que, je sais. tu sais, vu que c'est une vieille toune, elle passe juste à Noël, fait que c'est rare qu'elle passe à la radio, fait que on s'entend que la radio se fait pas fucking de cash en mettant cette tune là. Mais quand ils mettent des tunes de Kanye West ou de Akon, parce que c'est full populaire sur le moment, ils seraient comme contre pas la mettre. Tu sais, des fois il la censure. Ça me fait chier. Est-ce que toi, là, exemple, t'aurais des personnes qui mettraient tes shows, Ouais. puis ils censuraient des bouts en mettant des bips. Ouais, mais là, après ça, l'artiste accepte que ça soit censuré quand il l'envoie à la radio, là, C'est vrai. parce que tu peux pas modifier un... Ouais, tellement. Ouais, On dirait que pour moi, c'est comme. Tu sais, comme la version censurée existe sur Spotify Spotify, quand ouais. même, là. On dirait que je suis pas capable de juste faire. Ben, c'est parce que c'est juste que ça sonne weird. C'est vrai? Ça sonne vraiment... C'est comme si t'enlevais des scènes dans un film que c'est juste noir pendant ce moment-là. T'écoutes un film, puis là, c'est censuré. Fait qu'au lieu d'être censuré, ils mettent juste un spot noir. Fait que la trame, elle se passe. Là, t'as ce que tu peux pas voir. Fait que pendant 5 secondes, c'est juste noir. Rien qui se passe. Le film continue. Et ça serait plate des films de même, hein? Ben ouais, mais c'est la même affaire pour les films censurés, je trouve. Tu fais ça souvent au cinéma? Ah, avant, oui. Là, Ok. moins souvent. On dirait qu'il y a moins de films à aller voir. C'est vrai, hein? On dirait que c'est un truc que j'ai comme perdu en vieillissant. Il y a bien des choses qu'on dirait que je fais plus. Genre, aller au cinéma, là, je vais juste voir certains films. Hey, Venom, c'est pas bon, hein? Hey, c'était moyen. Mais C'est pas j'aimais. bon. J'ai aimé Venom pis Eddie Brock. C'est quoi le dude, l'acteur, là? J'aimais leur interaction, je trouvais que c'était drôle. Comment tu l'as appelé? Venom pis Eddie Brock? C'est ça, c'est le personnage, Eddie Brock. Ouais, c'est Eddie Brock, mais c'est pas l'acteur, là. Non, c'est ça. L'acteur, il s'appelle... Je sais pas. J'ai aucune idée. Ah, merde, comment il s'appelle? Je l'aime. Mais il est bon, cette personne. Il est bon, mais j'ai aimé leur interaction, mais j'ai haï le film au complet. J'ai trouvé ça pas bon. Ah, mais c'est pas bon, ce film-là. C'est Moi, là, j'ai regardé aucune critique parce que je trouve que ça vaut pas la peine de se fier à une critique, là, c'est ridicule. Tu sais, je pense que t'es le mieux placé pour critiquer. Comme si tu veux avoir une opinion sur quelque chose, t'es la meilleure personne pour la critiquer, là, au bout de la ligne, là. Fait que, tu sais, fais-toi une opinion par rapport à la chose, puis écoute pas les autres. Mais pour ce film-là, j'aurais dû écouter les critiques. J'étais allé au film, le film commence, je suis comme, bon, c'est quand même cool. Puis là, ça se passe tellement vite. Là, moi, c'est ça qui me gosse dans les films, que ça dure 1h30. Mais t'as genre, hey, les conventions sont acceptées de même, on passe, on est rendu 6 mois plus tard. Bang, esti, l'autre il se fait tirer une balle dans la tête. Ben non, c'est pas grave, on avance dans le film. Puis genre, comme, rien a le temps de s'installer, tu fais rien qu'avancer, là. Puis là, t'arrives à la bataille de la fin qui est supposée être épique, ça dure 5 minutes. Ouais, non, c'est ça, là. Genre la grosse bataille contre le gros méchant, là, le plus fort, là, le chef là, des méchants. Là. Puis là, t'as une bataille. Quoi, 5 minutes? C'est quoi cette action? 5 minutes? Ben, c'est quand je suis fâché, man. Ça me rappelle genre Avatar de Last Airbender. Tu sais, le maître de l'air, là. Ouais, ça c'était bon par exemple. La série était bonne, mais le film,
était dégueulasse. Même Ils ont voulu faire 9 heures de série en genre T'as-tu 1h30. vu Batman Ninja? J'ai même pas été capable de le finir. Je l'ai commencé, C'est j'ai fou, pas été hein? capable de le finir. Sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser à quoi? Quoi? Du monde qui ont écrit une série pis qui ont eu le budget pour un film. Genre, comme, ils pouvaient pas faire. Mhm. Parce que, tu sais, genre, ça commence. Moi, au début, je pensais que c'était une série, puis je me dis, ça va être malade comme série. Ouais, c'est ouais. hot, le artwork est malade, là, Mhm. je le trouve vraiment hot. L'histoire est tellement varlopée, là, t'es comme. Mhm. Juste le bout où c'est que quand Batman retrouve le Joker avec J'ai pas Harley écouté jusqu'à Quinn. là. Ok. J'ai même pas écouté Mais jusqu'à genre, c'est full nice, c'est beau, tu sais, là. Les dessins changent d'un fois, tout dépendant du vibe, de la situation. T'écoutes-tu bien des cartoons? T'as l'air d'écouter beaucoup. Ben, j'écoute des animes. là. Ouais, des animés genre japonais, là. Ouais. 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 T'étais le Takuten? Hein? Le Takuten. Non, c'est quoi? C'est comme une convention, là. C'est comme. Ah, Comic-Con. le Takuton. Oh, Takuten, ouais. Tu dis en quelle langue, toi? Le Takuten. T'as Le jamais été là? Takuton. Non, jamais. Mais tabarnak, faudrait que tu y ailles, man. Tu Ben, vas j'aimerais capoter. ça y aller. Mais Chris, toi, t'es pas. Ça, j'ai remarqué avec la différence entre les humoristes et les autres personnalités du web, là, c'est que tu prends pas le temps de. Contacte-les, là. Dis, je veux des billets gratuits, ils vont t'en envoyer. Tu penses? Hey, tabarnak, je n'ai des billets gratuits, moi. Oui, J'ai contacté, j'ai fait, hey, j'aimerais ça avoir des billets gratuits, je vais apporter cet invité-là, pis là, on était deux à avoir des billets gratuits, là. Pis on est rentrés là, pis là, je suis à une convention pendant les 3 jours. C'est un courriel, easy peasy. T'envoies un courriel, t'envoies tes chiffres, t'envoies genre une coupe d'affaires. Puis là, ils sont comme, ah ouais. Puis là, tu leur promets genre un story Instagram. Chris, de toute façon, tu l'aurais fait là. Si tu aurais été toi-même, là, c'est sûr que tu l'aurais fait. Ça, ben ouais. Mais t'es comme, tant qu'à le faire, aussi bien pas payer mes billets. là. Ah ben, c'est une bonne idée, ça. man. T'as pas idée de toutes les shit que tu peux avoir sans payer. Moi, je suis rendu à un point que je paye même plus pour aller à des events. Moi, s'il faut que je paye, je vais même pas. Ah, moi, j'ai jamais payé pour des events. Bon, tu vois, là. voyons, là. Quand t'as jamais payé? T'as jamais payé? Eh oui, j'ai payé. Ben, c'est ça, là. Tu sais, quand tu vas à des conventions, des shit de même, là. Tu fais- T'envoies genre des courriels. Je vais jamais, pour vrai, j'ai jamais allé dans ces Ben, tu affaires-là. devrais. Yo, tu vas capoter, man. Ça doit être cool, Le ben. Takuton, c'était fou cette année, là. Ah, ben, je T'as l'ai plein- raté, merde. T'as On plein peut-tu de retourner personnes dans en le temps? cosplay and shit. Ouais, mais. Tu peux y aller, là. Je pense que c'est l'été prochain, là. Ça, t'as le Comic Con qui va s'en venir. Comic-Con, ça aussi, Ça, ça c'est- va être cool. Bon, t'as jamais été. C'est parce que t'étais pas au courant que ça existait? Non, mais souvent, je travaillais dans ce temps-là. Mais là, Je là travaille la fin de semaine, fait que ouais, mais c'est la fin de semaine, ces du affaires-là. jeudi au samedi. là. Ces affaires-là, ouais. Ouais. Tu y vas une journée, man. Tu te pognes 2-3 personnes, là. Tu fais, hey. Nous autres, là, moi, j'arrive là avec Abraham Lincoln, aussi. Contre les vampires. Après, Contre les contre les vampires, là. Ouais, man. Gros shit, là. That's it. Ça, c'était weird. T'as écouté ce film-là? Ouais, puis Je l'ai l'acteur vu. ressemble à mon ami. Tabarnak! T'écoutes donc bien des shit! Moi, Ouais, j'ai mais pas je vu l'ai ce Ça me film-là. faisait rire, man. Il était bon. C'est quoi le film le plus fucké ou le pire film qui était vraiment bon que t'as vu? Ok, je pensais que t'allais dire le pire film qui était le pire. Parce que j'aurais dit de quoi, mais là. Mais aussi l'autre, tu feras ça l'autre après, là? Ça ferait une Le autre pire film qui était vraiment bon. question. Ouais. Chris, je sais pas. man. T'as déjà écouté Roger Normandin et la 4ème dimension? Oh, j'ai écouté ça. Bon. bah oui. Non, mais Genre qu'est-ce The que le Room, pire genre. film que j'ai jamais. Ouais, non, j'ai jamais regardé The Room. T'as jamais vu ça? Ben, je sais c'est quoi, je sais très bien c'est quoi toute Mhm. cette histoire-là avec Tommy Wiseau, etc. The Room, j'ai regardé le début, puis après ça, j'ai arrêté de. C'est pas Genre- vrai, tu sais, c'est comme, c'est pénible à regarder, là. Tu peux pas regarder ça tout seul. là, J'ai The regardé Room. 2 fois. Tout seul? Une fois tout seul, une fois avec une autre personne. Tu sais, je pense que c'est un plaisir cinématographique à regarder avec quelqu'un pour Ouais. parler de ça. Là. Mhm. Juste de regarder de même, tu sais. Ça doit être, tu sais, je sais pas. C'est long, là. Je C'est l'ai chiant. écouté en 2-3 jours, là, tout seul, là. Ah, c'est ça, en 2-3 jours, là. Tu t'as payé, suppose, une couple de fois. là. Ah ouais. En vrai, je suis genre plus capable. Ouais. C'est tellement pénible, c'est tellement long, là. Je suis comme, oh my god. Aïe, Mais c'est quoi le pire film que t'as vu, point? Chris, Serbian movie. Ça. Oh! Je l'ai vu! Ouais. Oh man! Ça, là! Hey, j'ai pas C'est été capable d'avoir des l'enfer, relations ça. sexuelles pendant 1 semaine ou 2 semaines après, là. C'est l'enfer sur Terre, ce film-là. Sérieux, man, là, c'est- malade C'est mental. un Siberian movie, là. Je sais pas comment l'expliquer. Hey, je pense que c'est la C'est première pas personne. sibérien, c'est Serbian. Oh ouais? C'est serbe. Oh tabarnak. Ah, c'est Je pense l'enfer. C'est la un première ancien- personne Yeah, que check. je rencontre qui l'a vu. Moi, je l'ai écouté parce que, genre, ça m'intriguait, là. Moi, quelqu'un m'a donné au défi de le faire. Je Ah, suis ben, comme. c'est l'enfer. T'es sûr En que t'es pas gros, game? ben- Ta gueule, c'est un film, là. Je suis game, là. Je veux-tu dire le Ouais, vas-y, vas-y. Synopsis. Ouais, le synopsis de ce film-là. En fait, c'est un ancien acteur porno. Ouais. Qui est à la retraite, puis qui se fait offrir un nouveau contrat, genre,
full payant pour un producteur de films privés. Pour de la porn nouveau genre qui va rendre millionnaire, blabla, etc. etc. Le contrat est full alléchant. Lui, il a une femme, un enfant, tu sais, sa vie, elle va, mais tu sais, comme, il n'y a plus de contrat. Finalement, il accepte. La première scène de porn, là. Puis, genre, et là, ça dégringole, mon frère. Il participe, genre, à des... Genre, mettons, la première fois qu'il y va, c'est genre lui, il s'en va dans une pièce, puis c'est un vidéo d'une jeune fille de comme 10 ans qui suce un suçon, puis lui, en même temps, il se fait sucer, puis il est obligé de regarder ça. Puis là, la Puis fille, elle mord la graine, puis elle veut pas la... Il dit, arrête de me sucer. Puis la fille veut pas arrêter de le sucer, fait qu'elle commence à y mordre la graine, fait que là, il commence à la frapper. Ça, là. Ah, c'est malade. Il y a une scène à un moment donné que... Ah, man. Non, non, Moi, c'est quand que la fille, elle accouche de son bébé. T'as une scène où est-ce que t'as une madame qui accouche du bébé, pis là, le gars qui l'a fait accoucher, c'est genre un bourreau, tu sais, comme au Moyen-Âge, là. Puis là, il baise le bébé, hein, man. Ça a pas de bon sens, man. C'est malade mental, là. Fucké, man. Hey, je vais vous dire la scène finale parce que sûrement personne va y aller. Là. La Mais scène genre, finale. la scène finale, là, le gars, il est rendu complètement, là... Il est malade mental, il se fait droguer sans arrêt, puis là, il se ramasse à quelque part. C'est quoi, c'est un truc de cheval, hein? Ouais, genre? c'est genre un stimuli du cheval, de je sais pas trop, man. C'est malade mental. Il se ramasse dans une pièce, il arrive, il y a comme... Une femme qui a un masque, qui a pas de... Tu sais, un masque, juste comme un genre de masque de... Mais c'est un sac, genre qui a pas de visage. Un enfant qui a pas de visage. Il y a un monsieur avec un genre de masque avec des épeurs. Puis là, comme tout le monde sent... Comme, il est là, puis il faut qu'il baise... il se fait enculer par le gars, il baise la madame. C'est le directeur qui baise. Il est avec le directeur. C'est pas son beau-frère? Non, c'était le directeur du film. C'est lui au début qui a donné les contrats, non? Non, c'est genre le cousin à l'autre, c'est une affaire, c'est ça? Ah, ok, C'est un plot j'avais pas twist, vu- ça, à la j'avais fin, pas vu ça. qu'il l'enlève, puis tu te rends compte que c'est... Ouais, mais il c'est... baise la fille, il baise l'enfant, genre, comme, c'est comme, c'est violent, c'est dégueulasse, là, ça n'a pas de bon sens, là, c'est traumatisant. Ok, man. Puis à la fin, il enlève les masques, puis il a baisé dans le cul son fils. Mort. Non, il était pas mort. Il était... Non, non, il me semble qu'il non, était c'est ça. mort. Non, 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 attends. Il a violé sa famille. Puis ça, c'était tout filmé tout le long. Puis genre, finalement, genre, ça finit, tout est correct. Ils s'en vont tous chez eux. Je suis Là, sûr il y a que le lui. fils était mort. Non, non, check. À Ok, la ouais, fin, il vas-y. m'a rencontré à la fin. Ah. Ils sont tous là, puis ils sont tous comme traumatisés complètement. Lui qui se rend compte de ce qui s'est passé. La femme et le fils qui se sont fait violer parce qu'ils se sont fait... ils se sont fait enlever, ils savent pas ce qui se passe. Ils se font violer, puis quand ils se font enlever leur masque, ils voient que c'est leur... Le fils voit que c'est son père, puis la femme voit que c'est son mari, tu sais. Fait que là, c'est full traumatisant. Après ça, là, ils sont à la maison, ils déjeunent. Après ça, tu vois, là, ils sont plus là. Ils se couchent dans le lit, un à côté de l'autre. Ouais. Le gars sort un gun, puis il se met sur le bord de la tente, puis il se tire les trois en même temps. Puis là, ouais? Puis tu penses que ça finit de même? Après ça, tu vois qu'il y a un char qui arrive chez eux autres, il se park. Le gars, il sort, c'est le gars qui fourrait le bébé, justement. Ça, j'ai pas vu. Je pense que j'ai arrêté. T'as après ça. arrêté? J'ai Il arrêté après arrive, ça. puis après ça, il installe une caméra devant les trois qui sont morts. Puis tu vois qu'il se place devant la caméra, il détache ses pants, il s'approche vers les corps, puis ça finit de même. Ah, ça, c'est-tu après le générique, ça? Non, après ça, t'as le générique. Chris, c'est bizarre que j'ai pas vu cette C'est scène-là. complètement dérangé. Le gars qui a fait ça, là, il est allé en prison, Fucké, je man. pense. Fucké, là. Hey, c'est fou, man. Sérieux, moi, j'ai... Moi, je sais pas. Moi, je pense que... Mais par exemple, j'accepterais pas de tourner là-dedans. Non, ben non. Mais ça reste quand même moins pire que le film Papa est devenu un lutin. Ça, je voulais parler. C'est quoi ce film-là? Genre, j'ai vu plein de monde en parler. J'ai vu une scène où est-ce que t'as le bébé qui pisse dessus, genre. Ah, c'est malade mental, ça aussi. C'est un film de Dominic Adams, genre un scénariste complètement à côté de la track qui a fait un film il y a 4 ans avec Elisabetta Fenton puis Jean-Marie Corbeil qui a été tourné en 7 jours dans un chalet où c'est l'histoire d'un père méchant qui devient un lutin pendant une journée. Puis c'était l'enfer, là. Ça coûtait 30 000$ à faire comme film en 7 jours. L'équipe de tournage, c'était des Cégepiens que pour se rendre sur le lieu de tournage, ont eu un accident de char.
Ça, Ils ont c'est... fait des tonneaux, puis ils ont dû faire un feu pour survivre pendant la nuit. Non! Ouais, c'était une What the hostie fuck? d'histoire de malade mental. Puis là, ça a été tourné il y a 4 ans. Il s'est jamais rien passé avec ça parce que Chris, c'est pas bon. Puis finalement, le gars est tellement écœuré, Guzzo. Guzzo m'a emmené un soir, il était à son chalet avec ses enfants, il a mis le film, les enfants ils ont ri, il a dit parfait, on va mettre ça dans mes salles. Puis là, c'était à l'affiche. 4 ans plus tard. C'est bon comme film ou c'est... C'est dégueulasse. C'est tellement bon que c'est bon ou c'est juste pas bon? Non, c'est genre. Mettons The Room, là, ce qui fait que c'est un bon film mauvais, c'est que t'essayes de jouer du drame. Jouer du drame, pis que t'es pas capable de le faire, ça devient de la comédie. Par la bande. Mais essayer de faire de la comédie, ça devient rien d'autre que du malaise. Ouais. Un peu comme tout ce que Roger Normandin a fait. Là. Mais, C'était toujours sérieux. Il a jamais voulu faire ouais, quelque mais chose de l'affaire, c'est comique. que Roger Normandin, il joue du drame. Ouais, C'est ça. ça qui devient. Par la bande, ça devient de la comédie, fait que c'est bon, ça devient drôle. The Room, c'est ça. Ça devient drôle parce que, justement, c'est mal exécuté, tu sais. Mais quand la comédie qui est pas bonne, ça peut être rien d'autre que, genre, malaisant. Puis c'est ça, ce film-là, tout le long. Tout le long, c'est Ah, malade. mais il y a des plans. Toutes les scènes, c'est des fade out to black. Ah, fuck off, là. Puis il y a des scènes qui durent legit 3 fois trop longtemps. Genre des gags. Est-ce qu'il y a bien des gags visuels vraiment à Ouais. chier? Oui. Genre, ah, c'est drôle, il se met de la farine d'en face pendant 20 Ouais. minutes. C'est exactement ça. T'as-tu vu le film? Non, mais j'ai écouté Ben, un parce que podcast c'est parce ça. qu'il en parlait un peu, genre. C'est ça. Puis il parlait qu'il faisait ça souvent, là. C'est comme lui avec le séchoir à cheveux, là, dans les toilettes. Ah, Ouais. c'est drôle, là. C'est drôle parce qu'il sèche les cheveux avec une face. Ah, il y a une, non, il y a une c'est face l'enfer, comique. C'est l'enfer sur Terre, man. C'est l'enfer sur Terre, cette affaire-là. C'est dommage parce que Ça a-tu ruiné la réputation de Jean-Marie Corbeil? ben, je pense pas que sa réputation était bien forte de toute façon, là, mais tu sais, j'ai rencontré Jean-Marie, là, pis tu sais, au début, j'étais comme, quand j'ai juste vu le film, j'étais comme, aïe, une crise de merde, tu sais. Puis je rencontre Jean-Marie, puis je fais juste comme, le gars, il est tellement, tu sais, il est fin, là, tu sais, il est genre, tu sais, il est juste, c'est un gars qui essaie de vivre de ce qu'il aime, puis c'est pas tout le temps facile, tu sais. Puis genre, tu sais, je pense pas qu'il méritait que ce film-là ça. Oh! Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oh, là, il c'est fait- genre... Mais il faisait pas de la scène à l'époque, Jean-Marie C'est Corbeil? un humoriste. Ouais, je sais, mais je me rappelle que j'ai vu, genre, passer à Juste pour rire. Ah à oui, il a l'époque, fait sur juste les pour galas. rire, ben, beaucoup. Là, en ce moment, il a son show avec Corbeil et Maranda, je pense. Là. Il en fait encore, là. C'est juste que, comme, il est full plus au goût du jour, là. Tu sais, c'est comme, il existe plus dans les sphères de Ouais. de la consommation artistique, si on veut, là, mais pour vrai, genre, quand je l'ai rencontré, je savais que j'allais le rencontrer, j'avais envie d'y en parler. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai fait comme, hey man, j'ai pas envie de le mettre dans cette situation-là. Tu sais, comme, je vais pas être le premier qui va en parler, là, tu sais. Je vais être sûrement le 100e, puis il va être encore écœuré, ça va le mettre mal à l'aise au pire, tu sais, puis non, ça m'intéresse pas. Je préfère qu'on fasse juste être respectueux puis en parler. Puis, tu sais, il a de l'air il est super gentil puis humain puis honnête là. C'est juste malheureusement il a fait ce choix-là à un moment donné d'aller jouer là-dedans. Là. Non, c'est ça, là. Ah, man. On est déjà en... Oh! Welcome to my SMR. On est déjà rendu à la troisième pause. On vient... après ça, ça va être les questions Twitch. Fait que le monde va nous poser des questions en direct. Hey, ça passe vite comme show, man. On dirait même pas que ça fait déjà 3 pauses. esti. Mais on se revoit dans quelques secondes avec les questions Twitch. Fais le jingle que tu parles. Go, vas-y, jingle. Question Twitch. Vas-y. C'est les questions Twitch. Good! C'était bon. C'était... On a une question de Ice Nook. QC, qui est, ça dit en passant, le donateur numéro 1. Fait que merci. Qui était... Ah, tu sais, était une bonne... ton avis sur Occupation Double. Hashtag OD votre avis. On en a parlé en plus avant le show, mais... Ouais. Vas-y, ton avis. Mon avis général sur Occupation Double, écoute, moi, que ça existe, ça me dérange pas. Tu
sais, j'écoute pas ça, ça m'intéresse pas, genre, je m'en fous ben raide. Mhm. L'affaire qui me gosse, c'est OD+, en direct. Ok. Ça, j'haïs ça pour mourir. Je trouve ça ridicule comme concept. Déjà, de base, comme tout le monde qui écoute Occupation Double, c'est pour, genre, constater la bêtise humaine, genre, en télé-réalité, puis genre, juste rire ou comme je sais pas, parler de, de chaque personnalité des personnes qui sont là, Mhm. puis genre, des ridiculiser. Puis ce que je trouve encore plus cave, c'est OD+, en direct qui sert juste à encore plus bâcher, genre. Pis tu sais, Mm. comme, à la limite, si tu veux vraiment parler de. Tu sais, de ce qui s'est passé, puis. Ok, tu sais, peut-être ça serait plate, mais genre, la seule affaire qu'ils font sur OD+, en direct, c'est genre. Amplifier les moments où que les gens ont de l'air con. C'est vrai. Fait que c'est genre. Ah ouais. Fucking. Je trouve ça Moi, je me ridicule. rappelle, C'est La, juste. la seule fois que j'ai écouté OD+, en direct, là, je pense qu'il y avait une fille, c'est la première, puis c'était comme une élimination, puis là, il y avait une fille qui disait que, ça je me rappelle, sur le coup j'ai fait voir que ça passe, là. La fille, elle disait que la fille qui s'est fait éliminer, elle avait pas le cul de son style. Elle aime plus les culs plus rebombés. Là, j'étais comme, Chris, elle avait une petite chose de dire que elle trouvait que son cul était pas si chill, là. Imagine si n'importe qui d'autre, genre Phil Roy aurait dit, ouais, moi je préfère qu'elle ait un plus beau cul que ça. Ouais, sais- c'est ordinaire, ouais. Genre, j'ai l'impression qu'ils jugent. Puis en plus, c'est du monde qui va juger l'apparence live des gens, genre. Ouais, mais c'est ça. Je trouve ça juste ordinaire de comme. Tu sais, je sais pas. Tu sais, déjà, le monde écoute ça pour les mauvaises raisons. Puis là, t'as comme une émission qui est comme full de mauvaise foi, là. Qui est comme. Je sais pas. Je trouve ça ridicule. Je trouve pas ça que c'est pertinent comme contenu, là. Mhm. C'est juste. Je sais pas. Ça me fait pas rire, là. Puis c'est de la merde. Fait que c'est Moi ça aussi. mon opinion. Moi c'est la même opinion. De toute façon, moi j'ai sorti une vidéo sur ça, fait que tu sais déjà c'est quoi mon opinion. Touche Melord. Qui dit vos moments les plus malaisants. Oh. Moi je pensais que t'étais en train de le créer, je suis embarqué dans ton vibe là. Je pense qu'il veut que ça soit live là, fait que je vais pas parler. Parle-en, toi. T'en as-tu un en tête? Mes moments les plus malaisants. Je vais essayer d'en Mais je faire pense un, que mon moment le plus malaisant ever, pas au show là, hein, malaisant ever là, c'est. À un moment donné, j'ai mon père qui me tape sur l'épaule, lui fait hey Kevin, Ben, j'avais acheté un condom dans les toilettes. Puis là, à un moment donné, il fait juste. Je suis sur l'ordinateur chez mes parents, puis il me tape sur l'épaule, il fait ouais Kevin, tu sais, le latex ça va pas dans les toilettes, tu sais. Puis là, moi dans ma tête, je suis comme. Mon père pense que j'ai fourré une fille, puis il est fier de moi. Mais c'est parce qu'il y avait un trou dans le condom, il fallait que je l'utilise, fait que je me suis juste crossé avec. J'étais comme, oh man. Je voulais pas gaspiller. Je voulais pas gaspiller un condom, fait que j'étais comme, oh, je suis down de me crosser, mais de pas avoir à m'essuyer après. Ben, ah ouais. Je me suis crossé dans le Ah, condom. c'est bon. Voilà. Ah, c'est très cool. Moi, j'avais de quoi en tête, puis là, j'ai oublié à cause j'écoutais ton histoire. Ah, merde, attends. Ah, vas-y. Plus malaisant. Là, j'ai de l'air cave, là. Ouais, vas-y. J'ai oublié. Au pire, tu reviendras, là. Si tu veux amener ça te repogne, genre. Puis on va jaser, puis on va faire, oh ouais! Tu feras ça, là. Le moment le plus malaisant. Je sais pas sur une autre question, puis au pire, Ouais. tu m'en reviendras là-dessus. Ouais, je vais essayer de dire. Encore une question de Ice X nous QC. La SQDC, votre avis? Il met en cap. Un cap là. Ouais. T'as-tu déjà été? Je suis pas allé encore. Moi, j'ai arrêté de consommer de la Mhm. drogue, fait que je suis pas allé, mais la SQDC, écoute, je pense que il y a des pour, il y a des contre, mais genre, je sais pas, mais j'en ai rien à coller ici, pour vrai. Tu sais, moi, ça m'a pas vraiment dérangé dans mon habitude de consommation. Ça me- fait. ben, c'est surtout que ça me change vraiment rien, moi. C'est ça, là. Tu sais, c'est comme ça touche zéro ma vie en général. C'est la seule différence que j'ai eue, c'est que quand ça a été légal, je me suis acheté une petite la plus grosse quantité de pot que j'ai jamais acheté de toute ma vie. Puis là, j'ai juste pris genre le quart. Puis j'en ai encore pour un petit bout là, parce que je fume rarement. Là. Je fume juste genre. Je suis un fumeur d'événements, tu sais. C'est moi quand je m'en vais à un petit party, là, je vais fumer. Tu sais, des petites affaires là même, genre, mais rarement, genre, hey, je suis chez nous, j'ai rien à faire, je vais me fumer un joint. En vrai, après ça, je suis comme trop buzzé pour faire de quoi de concret, là. Ça me fait chier. En tout cas, c'est mon opinion. J'avais une bonne question de. Je sais pas c'est qui, ça a passé fucking trop vite.
Ah oui, de Despafino, Oh, c'est bon, ça. qui demande avez-vous Netflix? Si oui, qu'est-ce que vous regardez? T'as-tu Netflix? Ouais. Qu'est-ce que En c'est? ce moment, je réécoute Seigneur des Anneaux. Oh, il y a Seigneur des Anneaux sur Netflix? Ouais, pis c'est juste ces versions longues, man. C'est long, aussi. Le premier film, il dure 3 heures. Tabarnak! Le deuxième, il dure encore 3 heures et quelques. Puis le troisième, il dure 4 heures et quelques. Là, je suis dans le deuxième, là. Les 2 tours. Là, je suis comme. Je suis rendu où c'est que. Merry et Pipin, ils sont avec le Nent. Le Ent. L'arbre. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai vu ça. J'ai juste vu quand ils ont sorti, j'ai Quand on vient de comprendre que. C'est ça, tabarnak, parce que je ouais. suis comme. Ouais, man. Ouais, en esti. Quand on vient de catcher que Gandalf est pas mort, là. Ok, ouais. Bon, je suis rendu là. T'as écouté le Hobbit aussi? Ouais. Ok, ouais. Ouais, C'est j'ai encore écouté là. ça, mon gars. Check-tu des séries? T'as l'air plus un gars de film qu'un gars de série. Ben, pour les animés, j'écoute plus d'animés japonais, mais genre. T'écoutes quoi comme animé japonais, man? Et. En ce moment, je suis dans Hunter x Hunter. J'ai jamais vu, mais à ce qui paraît, c'est fucking Ouais, c'est très bon. Je regarde la dernière, la dernière qui est sortie, la dernière série qui est sortie, pas la plus vieille. Puis je suis là-dedans. Sinon, dans les séries que je suis, j'ai pris du retard dans Black Clover. J'écoute My Hero Academia. T'écoutes-tu en japonais sous-titré ou Ouais. Ok, t'es un real là. Moi j'écoutais plus. Moi j'écoute des animés genre une fois ou deux fois par année. Tu sais, je fais comme ok, j'ai un petit trip d'animé, fait que là je me tape ça pendant un petit bout. Moi je suis plus un gars d'horreur, genre. Je regarde des shit moi, fucking gore, pas capable. fucking violent pour rien, genre. Genre ça c'est mon trip là. J'ai regardé une affaire, c'est genre Corpse Party, qui est dans le fond un animé qui vient d'un jeu. Puis là c'est une affaire genre de fucking violence avec des fantômes pis du monde qui s'entretuent dans une école là. C'était vraiment ça le but là. Je pense que genre, quand c'est fluffy, funny, on dirait que ça me fait pas rire les shit. On dirait que l'humour japonais me fait pas rire. Je suis comme, mais. il est tombé sur la fille puis il a attrapé les seins, c'est drôle. Mais c'est pas tant. Moi, je regarde pas tant pour l'humour là, de la chose. Là, je la regarde vraiment pour l'histoire puis le. Tu sais, l'action de ce qui se passe. Là. J'ai bien aimé, tu sais, comme la plupart des gens, là, One Punch Man, j'ai bien aimé ça. Ça c'était bon. Ça c'était bon, Nasty. J'attends la saison 2. T'as-tu vu Attack on Titan? Ouais, j'ai écouté saison 1-2, mais j'ai arrêté après. J'ai pas écouté la 2 Puis, encore. je sais pas, j'ai. Tu sais, à un moment donné, c'est juste qu'il y en a trop pour tout suivre. J'ai commencé One Piece, j'ai écouté genre 60 épisodes. Il y en a 900. C'est ça, hein. Fait que. Moi je pense. J'avais commencé à écouter Fairy Tail, puis il y avait genre Ouais. 350 épisodes. Ben, Hunter x Hunter, il y en a genre 150. Ok, ça c'est pas super. On dirait que j'aime ça les Mais mini-séries. pour vrai, les bonnes séries que j'ai écoutées, là, Samurai Champloo, Mhm. c'est genre 25 épisodes, max. Puis Afro Samouraï. Mhm. C'est des petites. Chris, C'est pas long, pis c'est je bon. suis rendu man. pas pour t'as pas été à l'Otakuton, man. Ou des C'est petites vraiment conventions bon. de même, là. Il y a Ben plein là. d'affaires de conventions. T'es-tu genre de gars qui fantasme sur les cosplays? Non, pas en tout. Non, pas tout. Non, non. Je sais pas. Toi, hein, toi, t'avais de Wow. l'air. Toi, on dirait qu'il y avait de quoi nous dire là-dessus, fait que vas-y. Non, j'ai rien à dire. Je suis comme, hey, c'est cool. Je trouve que c'est sexy, genre. C'est pas mal juste ça, là. Je trouve que c'est dans les semaines en convention, là. Je suis tabarnak. On a une question de Deathstruck qui dit votre pire accident. Mon pire accident. Ouais. C'est assez vague comme. Non, il y a des affaires qui se sont passées. Ah, vas-y. Non, j'ai eu des accidents. Mon père, c'est vrai que je suis pas bon. On dirait que je me rappelle de rien. Mais non, j'ai déjà eu. Ah, si, quand j'étais jeune, man, mon oncle m'a fait essayer la petite motocross 50cc qu'on avait. Il me dit, tu fais ça de même, ça c'est le gaz. J'avais peut-être, je sais pas à quel âge, 8 ans, je comprenais rien. J'avais jamais fait ça. Il dit, tu fais ça de même pour le gaz. Il m'a aligné, on était au chalet, il m'a aligné direct vers la rue. On était loin de la rue. Mhm. Il m'a aligné vers la rue. Il dit, ça c'est le gaz, vas-y. J'ai embarqué là-dessus, j'ai donné du gaz. Ça m'a surpris. Là, j'étais pris à bout de bras de même à mettre ça au fond. J'ai fait tout le terrain, je suis descendu dans le fossé, j'ai jumpé à la rue, puis je suis rentré dans le bois en face. Tabarnak. Une seconde après, il y a un 18 roues qui a passé. Oh my god. Ouais. Ça, c'est lucky en esti, là. Ouais.
Moi aussi, je pense que mon pire accident, c'est passé avec un 4 roues. Moi, c'est en ski, en motocross. En motocross? Ah, ok, moi, excuse. Moi c'est en 4 roues. Je suis dans le bois. Puis là, il y a une des roues qui se bloquait. Fait que là, il y a une roue amenée qui s'est bloquée. Fait que j'ai comme dérapé. J'ai rentré dans un arbre. Puis j'ai juste tout croché la roue. Puis là, c'est genre. T'es-tu mort? Non. Ben, la J'ai été réanimé par la suite. J'étais un fantôme dans un corps d'être humain. Tu crois-tu? Hey! Tu crois-tu au fantôme? Moi, je crois à tout. Ok, tu crois à ça? Ben, Chris, hey. La vie est tellement mystérieuse que, tu sais, on n'est pas là pour... hey, voyons, il y a tellement d'affaires qui peuvent être vraies. Comment ça va pas à... Non, mais c'est, je sais pas, je trouve que c'est... Moi, j'aime ça, là, genre, me mettre dans un monde fantastique, Ok, ouais. au niveau de la réalité. Tu sais, genre, mettre que les fantômes existent, ça devient que tu es dans un monde fantastique, entre parenthèses, tu sais, fait que je sais pas. Je suis tout le temps un peu là-dedans, Ah ouais. là, genre, J'ai essayé d'appeler des esprits pour t'aider. Oh, j'ai déjà joué à ça, ces affaires-là. Puis ça a-tu déjà marché? Je sais pas si ça marcherait pour de vrai. Un petit peu, T'as ouais. déjà fait du mari noir, tu sais, les affaires. Non, non. Mari noir, Ça, là, mari noir, ça c'est non pour ça- toi, c'est. Ben non, ça, c'est des affaires, tu vas te faire tuer après. Hey, asti. moi, j'étais encore en vie puis je l'ai faite là. Check, regarde-moi là. Qu'est-ce que t'en sais? J'étais encore en vie. Qu'est-ce que t'en sais? Ben, Peut-être yo, que t'es mort. J'avoue que ça doit faire des mois que j'ai pas saigné là. Fait que je sais même pas s'il y a du liquide rouge qui sort de mon corps. Ah non, j'ai déjà saigné du nez. Fait que ça prouve. The Will la patate. Je pense que c'est dans le même concept. As-tu déjà vécu du paranormal? Ouh. Ouais, ben je sais pas si c'était du paranormal. Ouais, mais vas-y. Je faisais full peur, man. J'étais dans ma chambre quand j'étais jeune. Puis là, je dormais. Puis là, soudainement, je me réveille. Puis là, je sens une pression, puis je suis full stressé, tu sais. Puis quand j'étais jeune, je dormais avec une veilleuse, ça fait longtemps. Puis ma chambre était dans le sous-sol. Puis je voulais pas ouvrir mes yeux, puis là, je sentais une présence, ça faisait peur. Puis là, j'ouvre mes yeux un petit peu. Puis là, avec ma veilleuse qui éclairait, je voyais une forme d'un bouc Ouais. sur mon mur, tu sais. Comme s'il était par-dessus Comme le moi, diable, man. qui me regardait. Puis là, j'avais peur, man. C'est genre, j'ai jamais eu autant de peur qui montait en moi. Puis là, je me suis refermé les yeux. Puis là, je savais pas quoi faire, j'étais figé. Puis à un moment donné, j'ai juste fait 1, 2, 3 go. J'ai pitché mes couvertes, je suis parti en courant, je suis monté en haut. J'allais me coucher avec ma mère. Puis finalement, le lendemain, je redescends dans ma chambre, tu sais, je vais checker. Puis, j'en ai déduit que c'était ma lampe. J'avais une lampe avec une clip qui, tu sais, une lampe avec l'affaire avec le globe, puis la clip. Tu sais, je me suis dit, c'est peut-être ça qui a fait ça, mais j'ai jamais. Genre la forme d'un fucking book, Ouais, genre. mais genre, que ça me réveille dans la nuit, puis que je chante. Tu chantais? Non, que je sente. Ok! Que je sentais. Ok, du coup, je suis comme, tu t'es réveillé, t'as chanté, Ouais, je trouve ça là, weird. là, non. Le gars, il se lève, it's the most wonderful time! Non. Le fait de me réveiller dans la nuit puis de sentir une présence puis de... C'était weird. Une question, moi j'ai rien vécu de paranormal, donc... J'aime? Toutes les fois que j'ai cru que c'était quelque chose de paranormal, puis j'ai bad trippé, je me suis calmé, j'ai focusé sur qu'est-ce que je regardais, puis c'était souvent mes manteaux ou mes chandails qui étaient accrochés, qui faisaient la forme d'une personne. Ouais, ça fait peur, ça. Fait que à partir de là, j'ai juste fait ouais, j'ai jamais vraiment cru. J'avais une bonne question de Will la patate. Encore. Ouais, mais c'est souvent les mêmes personnes qui posent des questions. C'est bon, c'est correct. Mais c'est souvent des bonnes questions. Conseil pour bad trip. Mais pas pour bad trip, mais tu sais quand. Je crois que j'ai compris. C'est d'accepter ce qui se passe. Oh! Parce que souvent, dans un back trip, le gros problème, c'est que t'acceptes pas la situation. Tu dis non, c'est pas vrai. Oh non, ça fait... Oh non, c'est pas... Puis souvent, quand au lieu de... Tu sais, faut accepter le buzz puis le trip qui se passe pour être capable de passer à travers. Si tu fais juste te fermer puis de le refuser, c'est là que tu fais être pogné dedans puis que... Tu comprends ce que je veux dire? Oh, C'est genre, ouais. ça devient l'enfer. Là. Fait que pour un bad trip, c'est d'accepter... C'est d'accepter ton sort puis être en paix avec. De te dire, parfait, là je file pas. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Rien d'autre. Bon, ben on va passer à travers puis c'est tout, tu sais. Moi, les seules fois que, quand j'ai eu des bad trips, c'est souvent. Je me suis rappelé que j'ai pris la décision à jeun de le faire. Fait que là, je me dis,
c'est moins pire, vu que j'étais à jeun, puis je savais Ben que c'est ça allait être ça, correct. parce que t'as décidé d'accepter ton Ouais. sort. C'est vrai. Mais de base, après ça, tu peux trouver le truc que tu veux pour Mhm. l'accepter, là, mais Mhm. de base, c'est vraiment ça. C'est d'accepter ce qui se passe, puis arrêter de le renier. C'est d'accepter comme, ah ouais, là, je fais le pas, mais j'ai l'air d'être complètement défoncé. Puis d'accepter le buzz, puis d'aller go with the flow. Mhm. C'est ça le truc. Une question d'Espafino encore. Oui. Puisque demain c'est Noël, Oui. comptez-vous faire de quoi de spécial? Demain, le 25, classique, je m'en vais à mon chalet avec ma famille, chez ma grand-mère. Ah. Fêter Noël, déballer les cadeaux. Toi, t'es déballes le 25 ou le 24? C'est le 25. Ok. 25 au matin. Je sais pas, moi dans ma famille, j'ai remarqué qu'avec plus les années avancent, plus le monde perd leur patience puis ils déballent avant. Tu sais, la veille du 24, ils déballent à genre 9h le soir. Là. Oh, Tu sais, pour que les enfants puissent jouer avec leurs jouets puis les laisser tranquilles. Là. Ah ouais. Parce Je que sais moi, pas. moi, ce que je vais faire, mais en fait, ce soir, le 24, je vais. Très fort. Très fort. Ah, hein? Ce soir, le 24, je vais être avec ma famille parce que mes familles, c'est des fêteux de 24. C'est pas des fêteux de 25. Le 25, il n'y a jamais rien. Souvent. Mais toi, as-tu bien des cousins et cousines de ton âge? Non. Mais j'ai juste des cousines de mon âge. Mais mes cousins, les plus proches, ils ont 8 ans plus jeunes puis 8 ans plus vieux. Oh. Fait que c'est juste des cousines, genre. Ah, moi, j'ai été chanceux là-dedans parce que toutes mes cousins et cousines du côté de ma mère, c'est toutes. On est toutes proches Mhm. d'un. Ben, tu sais, mettons, le plus vieux, moi j'ai 2 ans de différence avec. Fait que, mettons, tu sais, on se suit toutes d'un an, tu sais, on est comme peut-être. Je vais pas y penser, je vais dire un chiffre de même, on est peut-être 7 cousins-cousines, Mhm. mais on se suit toutes d'un an Ah, vers ouais, le ouais, bas. Fait que, tu sais, ouais. on est comme toutes quand même une gang qui se rejoint, tu sais. Ça, c'est nice. Ouais. Moi, j'avais juste des cousines. Hein. Mm. Fait que souvent, j'allais chez eux puis je jouais avec eux à la Barbie, genre. C'est pas mal ça le jeu. C'est nice, c'est très cool. Mais j'apportais mes Pokémon, fait que moi, j'avais mes Pokémon qui tuaient leur Barbie. Fait que j'étais comme, oh fuck yeah. Ouais, c'est sûr que les Pokémon c'est fucking plus fort que les Barbies. Ben oui, là. man, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, esti? Ils ont même pas de sexe pour se reproduire. Contrairement aux Pokémon, voyons Que donc. eux, les Pokémon, ils ont des sexes, on les voit très Ben oui, bien. ils sont dans leur fourrure. C'est Exactement. dans la fourrure. Ouais. Tu sais, les autres, après ça, ils vont faire, oh, les Barbie, Ken, etc. Ta gueule. Yo, Ta gueule, un moment man. donné, j'avais regardé les affaires les plus fuckées que Barbie a faites. Hey man, au cours des années, il y a eu des Barbie weird là. Je sais pas. Tu sais, des Barbie style. J'ai pas rendu dans la tête là. Mais Ah, ok. je sais Ah que j'avais vu. ouais, man, ils ont fait ça, man! Je sais que j'avais vu des Aïe, shit de aïe. Barbie vraiment weird. Parce que tu sais, les métiers de Barbie, il y en a eu en tabarnak là. Tout. Fait que tu sais, t'es comme, ah oui, Barbie qui fait genre. Qui Y plus- a-tu genre eu des affaires comme, mettons, Barbie, Sadomaso, ces affaires-là? Moi, je suis pas mal sûr que ça a déjà existé. Tu sais, dans la carrière. En plus, tu sais que ça a été un concept qui a été volé, Barbie. En tout cas, faudrait que tu checkes ça, man. Non. Moi, j'ai checké sur Netflix des documentaires sur les jouets. Ouais. Puis il y avait un documentaire complet sur Barbie. Puis c'est vraiment la fille qui a créé ça est allée genre en Europe. Puis elle a vu qu'il y avait une poupée qui était assez semblable. Puis elle a juste recopié. Puis C'est elle qui fait de l'argent, elle a cette modifié heure. une coupe d'affaires. Puis ils ont designé. Comme Robinson ouais. Crusoe, là, qui a perdu son... Exactement, man. Ah. Tu sais, ça c'est. Ça c'est genre de choses. X. Walking Dead X. T'as déjà écouté Walking Dead? Non. Ouais, voilà. Ta pire expérience au secondaire? Ça, c'est bon, ça. Ma pire expérience au secondaire, ouais. Les gens sont Euh. négatifs, hein. Ils te montrent toujours des pires, les pires, les Ah, pires. c'est correct, écoute, c'est rien que ça qu'on a posé comme question, moi ça me Ouais, dérange pas, je vais c'est- répondre. Ma pire expérience au secondaire, c'est au début de mon secondaire, ah non, ma pire expérience. Ben, je sais pas, c'est en secondaire 1-2, là, j'allais à Père Marquette, je me faisais intimider, c'est plate, là, y a pas d'histoire, Bon, ouais. mais, ouais, au secondaire. Je Ouais. pense que. C'est vrai que c'est pas. La pire affaire, que c'est pas ça. Honnêtement, pas grand chose, là. Parce que moi au secondaire, j'étais vraiment isolé, là. Ah ouais. Genre, j'avais mon petit groupe d'amis, on était entre nous, puis on écœurait personne nous écœurait, on faisait nos petites affaires tout seul. Ok, ouais. Fait que là, on avait pas vraiment de rapport avec les autres, là, fait que... Ben, en secondaire 1-2 à Père Marquette, j'étais un peu comme toi, j'avais mon groupe d'amis, mais on se faisait écœurer par les autres. Puis aujourd'hui, t'es dans votre chier, t'as déjà été stalker les gens qui t'ont écœuré? Non. T'as jamais Ouais, fait? ça me dérangeait pas parce que moi, secondaire 3, 4, 5, après ça, je suis devenu intimidateur. Fait que.
J'en ai rien à colisser des autres, esti. Mais je pense que, genre, mes premiers moments au secondaire, après, c'est d'avoir été intimidateur. Hmm. T'as-tu du monde de ton passé qui t'ont recontacté ou genre. Oui, bah oui. Puis comment ça se passe habituellement? Ben écoute, il y a une personne en particulier qui m'a reparlé, puis genre, cette personne-là, genre, on dit que ça y a pas dérangé finalement. Ben, dans le fond, je sais pas. Moi, en tout cas, je m'en suis tout le temps voulu après, mais tu sais, comme, ça a tout été un mécanisme de défense, là, tu sais, de base, moi, je me faisais intimider, fait que, tu sais, c'est le classique de quand tu changes de position, tu veux pas tomber neutre, tu veux avoir la position de pouvoir, tu sais, te sentir supérieur, fait que, Mhm. tu sais, tu prends la place de ton agresseur, là, tu sais, tu deviens intimidateur à la place, tu sais, fait que, je sais pas, j'ai pas de... Les personnes après qui m'ont... j'ai pas... Ben, la personne qui m'a reparlé après, tu sais, je suis pas au courant De sa vie. de sa vie pour de vrai, mais Ça, là. genre, ça n'a jamais dérangé. C'est comme ça, de ce qu'il m'a dit, genre, là, il m'a pardonné, tu sais, mais Mhm. c'est comme, il y a plein de monde, là, tu sais. Euh, Aïe, change de question, vite. Vite, change de question. ok, vous, des Despacito encore, vous, la collection de vêtements de Céline Dion. Point d'interrogation. J'adore. J'adore. Oh, Elle fait quoi Céline Dion? Il me semble que ça fait longtemps que je pense C'est une chanteuse. Elle fait quoi de nos jours? Elle chante encore, elle fait des spectacles partout dans le Elle est tout monde. le temps à Las Vegas, hein? Ouais, mais. Tu sais, c'est son rythme de vie aussi, là, tu sais. C'est genre une des plus grandes vedettes internationales. Qui est québécoise, faut pas l'oublier. Québécoise, qui Ça, vient de c'est Charlemagne. nice. Charlemagne. Y a-tu encore? Il me semble qu'il avait mis sa vieille maison en musée, genre. Je sais pas. Je me rappelle pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il y avait une grosse planète avec marqué Céline dessus. Est-ce qu'ils sont fiers, hein? Ben, j'espère, man. Tant mieux. C'est... C'est québécois, man. Tant mieux. On a aussi... Moi, un des moments de ma jeunesse qui m'a le plus choqué, que j'ai fait « Oh, fuck! » C'est quand j'ai appris que Simple Plan était québécois. Pourquoi? Je savais pas. T'es choqué? Ouais, sur le coup, j'étais comme... Genre, venais pas. Pas choqué, genre, je suis en tabarnak, genre... J'ai eu un moment de genre... Wow. T'étais sous le choc. Ouais, sous le choc, ouais. Sous le choc. Genre, je savais même pas qu'il était québécois. Mhm. Puis ça m'a juste extrêmement surpris. Parce que tout le monde parlait toujours de Céline Dion. Ah, Céline Dion, mais personne ne parlait de Simple Plan. Parce que j'entends dans. Ah, ben, elle aussi, elle chante. C'est ça, là. Mais Céline Dion, elle a une carrière francophone avant de devenir internationale. Contrairement à Simple Plan, qui ont tout le temps été Simple Plan. Tu sais. Mhm. Ils font quoi aujourd'hui, Simple Plan? C'est ça? Ils sont suicidaires. Je sais même pas si c'est vrai, puis je suis parti à rire, man. C'est comme Ben- c'est qui est le gars de... Simple Plan, là, je pense que c'est le bassiste là, qui a essayé de se suicider. Non, mais il y en a un qui est un chanteur récemment de... C'est quoi? Ah, fuck! Led Zeppelin. Non. C'est un genre de groupe punk rock, là. Le gars, il s'est suicidé il y a genre 2 ans, là, ou 1 an, là. Ah, fuck! Il vient juste de sortir un album, pis tout. Tabarnak! Nirvana. Non. Ça, c'est triste qu'ils sont morts, hein. 27 Club. Y'en a-tu un au Québec, un genre de 27 Club? Où tout le monde s'en... J'en ai aucune idée. Oh, Linkin Park! Ah, bah oui. Et voilà, une chance que le monde dans le chat sont là pour le dire, hein. Linkin Park. Genre, ça c'était bon. Red Kiss 2001. Quel serait ton Noël idéal? D'avoir des cadeaux pis de l'argent en masse, c'est Toi, t'es-tu un gars plus de... cash. T'aimes Plus ça du recevoir, cash. t'aimes ça recevoir des gratteux? Non. Je Ben non. sais. Tabarnak, tu niaises. Tu donnes-moi 100$ à la place. J'ai l'impression que le monde... Check, dis-moi si je suis dans le champ complètement, là. On dirait que le monde, quand ils te donnent un gratteux, eux, ils espèrent que tu gagnes Pour que tu leur pour que tu donnes. leur donnes un petit peu, genre. Ouais. Fait que pour eux, c'est comme un petit genre, ah, je t'achète un cadeau, pis ça se peut que je reçois aussi quelque chose. Ouais, au cas où. Tu sais, c'est comme, moi, à chaque fois que je reçois des gratteux, je gratte. Je fais, ah, j'ai du plaisir, je gratte devant eux. Après ça, je regarde en tristesse le montant qu'ils ont dépensé en gratteux pour me le donner, genre. Puis comme t'aurais dû me le donner le 45$ là, au lieu de m'acheter des gratteux, là. Non, moi je pense que. Moi je sais pas pourquoi le monde ils disent que donner de l'argent, c'est pas un bon cadeau là. C'est le meilleur C'est la cadeau. meilleure moi. affaire parce que sérieusement, donner de l'argent là, c'est la corrélation directe à donner du temps à quelqu'un. Hmm. Parce que la seule façon. La seule façon de. Dans notre société en ce moment, de
de mettre le temps à quelque chose de physique, c'est l'argent. Fait que je trouve que donner de l'argent en cadeau, c'est comme donner... Tu sais, mettons, dans la vie, tu fais 20$ de l'heure, quelqu'un te donne 100$, c'est comme s'il te donnait 5 heures de temps, tu sais. Fait que je trouve que donner de l'argent, c'est un beau cadeau parce que c'est comme si tu offrais du temps. Après ça, tu peux acheter ce que tu désires avec, là. Ouais, tu sauves du temps. Plus que juste genre. C'est sauver du temps, en fait. Mais non, parce que là t'es pas... là, au lieu d'être la personne qui t'achète le cadeau, qui te le donne, qui va chercher le cadeau et shit, là, c'est toi qu'il faut qu'il le fasse, t'sais. Aussi, Mais ouais, c'est plus, ouais. ça te fait moins de trouble parce que d'un coup, la personne t'achète de quoi de mal, faut que t'ailles le reporter, ou genre. Ah, ça, c'est Tu calme. sais, des fois, parce que on dirait que plus je grandis, plus je veux des choses précises. Puis pour moi, Noël, c'est plus juste je veux quelque chose d'excentrique, c'est plus je veux recevoir quelque chose que je me serais acheté dans les prochains mois, là. Genre, je dis à mes parents ou genre à ma famille, ah, je veux ça, parce que j'ai besoin, puis je vais me l'acheter de toute façon. Ouais, Fait que tant qu'à me l'acheter, achète-le-moi, genre. je comprends. Fait que, tu sais. Hey Chris, on est déjà pas mal fini. Ça fait Pas mal fini. Ça fait genre 2 heures. Puis là, c'est comme le temps que on parle de rêve. Tu sais, on avait parlé au début des rêves. là. Ah, oui, Tu sais, un petit moment rêve, là. Ah, oui, oui. Easy. Easy peasy, moi, c'est j'ai ça. Tu veux que je te raconte un rêve? Ouais, t'as-tu un petit rêve easy peasy? Moi, j'ai un rêve qui m'a marqué de cette année. C'est juste un rêve. C'était malade mental. C'est comme, ça se passe, j'étais à mon chalet avec toute ma famille. Puis je me lève le matin, finalement, il y a personne. T'sais. Tout le monde est pas là, t'sais, toute la maison est à l'envers. Je comprends pas ce qui se passe. Puis là, finalement, genre, je sors dehors, puis là, comme, il y a plein de monde qui sont à l'extérieur, puis c'est un peu c'est un peu le chaos, tu sais. Puis là, il y a comme un voisin qui vient me voir en faisant comme, ils ont enlevé ta famille. Puis je suis comme, quoi vous parlez? Puis là, genre, là, je comprends qu'il y a comme une force, ben en fait, une force surnaturelle là, qui commence à prendre possession de la terre, puis que ils ont enlevé ma famille pour faire un sacrifice. C'est super démoniaque. Voilà, là, c'est ça, là. puis ils ont enlevé ma famille pour faire un sacrifice démoniaque, puis je suis comme, ils m'ont juste pas enlevé moi pour je sais pas quelle raison. Puis là, là j'apprends ça, puis là, comme, tu sais, des rêves, là, ça skip rapidement. Non, ouais, quoi. ça fait genre. T'es téléporté. Puis là, on avance dans l'histoire, puis là, je sais pas pour quelle raison, je sais qu'il faut que j'aille dans un. Il y a un hôpital à quelque part, je sais pas où, qu'il y a des dossiers secrets cachés là, qui expliquent le plan de cette gang de satanistes là, qui veulent ramener le chaos sur la terre. Fait que là, genre, je m'en vais à cet hôpital-là, mais juste avant, il y a un diner en face. C'est comme les vieux diners américains, là, genre, qui servent de la tarte au sucre. Là. Puis là, je suis là, puis là, genre, je suis là, puis l'hôpital est juste en face, puis là, je prépare mon plan, puis je fais comme, genre, rentrer là, tac, tac, là, comme... Là, il tombe l'heure de la pause des infirmiers, fait que là, je sors, je pars en courant, je rentre par en arrière, je pogne un sarrau, je m'habille, là, je marche dans des couloirs avec un pad, là, faire comme si je travaillais là. Là, finalement, je trouve la place de où c'est qu'il y avait le... Genre de kidnappeur, genre. Non, mais où c'est qu'il y avait les dossiers, Ok, les dossiers secrets. Je rentre là, je commence à aller les dossiers, là, j'apprends où c'est que... Là, j'apprends tout, là. C'est quoi ces affaires-là? C'est des démons qui... Je sais pas trop quoi. Où c'est qu'ils vont faire le sacrifice, blablabla. Je fais, ok, parfait, si je sais tout ça. Là, ça skip full rapidement. Là, je suis rendu à... Genre, je ressemble à Neo dans Matrice, mon gars. Je cours dans la rue, je tue des démons. Puis genre, quand je les tue, ils explosent en flocons noirs. Puis ils tombent comme de la neige. Puis dans mon rêve, je me rappelle, j'étais rendu une légende. C'est comme s'il avait passé comme 3 mois en tout ça. Puis que j'avais eu comme un historique de vengeur. Puis là, je m'avais battu contre plein de démons. Puis là, le monde, quand il me voyait dans la rue, il m'appelait le tueur de flocons. Ça avait Yo, c'est un asti de bon titre, ça. Le tueur de flocons. Puis là, genre, je me promenais, puis là, je tuais du monde, bang, je tuais les démons, man, ils popaient en flocons quand je les tuais. Puis là, finalement, on arrive... Ah, je vais m'en rappeler.
on est au jour J, là, tu sais, le jour du sacrifice, là, je sais où c'est qu'il faut que j'aille. J'arrive là, puis là, c'était comme un... je descends la rue, tu sais, c'était comme une pente. Puis en bas de la rue, t'avais genre le... C'était sur le toit d'un édifice. Puis, tu sais, c'est comme sur le bas d'une pente. Fait que quand t'étais en haut de la rue, tu voyais le dessus de la bâtisse. Fait que là, je voyais que c'était là. Puis là, il y avait du feu partout. Puis tout était en feu et à cendre. Là, tout était pété partout. Là, j'arrive là, je continue à me battre. Puis là, ça, c'était hot. Parce que... Tu sais, quand tu réussis à voler dans tes rêves, là, oui! Fait que là, j'étais capable de courir ces murs, puis là, sauter full haut, puis là, je sentais tout le... Là, j'avais sauté sur un lampadaire, puis là, j'étais full haut, puis là, je voyais en bas la scène du sacrifice, puis là, j'étais comme, ok, là, c'est le temps d'y aller, man. Puis là, j'avais sauté j'avais sauté en avant, puis il était tout attaché sur des poteaux à côté de l'autre, là, comme dans Tintin au Temple du Soleil. Et là, j'avais battu avec tout le monde. Je l'avais tout tué, puis là, je les avais sauvés. Puis là, man. bang! Je me réveille. T'as fait ça il y a combien de temps, ce rêve-là? C'est cette année, au début de l'année. Ça, c'est nice comme Ouais, rêve. mais c'est le rêve le plus malade mental que j'ai. Sinon, quand que je suis dans un rêve et je m'en rends compte, il y a un truc qui dit que si tu veux contrôler ton rêve, aussitôt que tu te rends compte que tu es dans un Tu peux rêve, le contrôler, ouais. tu regardes tes mains. Tu Oh, dis que ouais? tu regardes tes mains. Ouais. Oh, ouais. Moi, on dirait que quand je me rends compte que je suis dans un rêve, c'est là que ça dérape, là. Ouais. Mais c'est ça, mais dis-toi, là, aussitôt que tu te rends compte que tu es dans un rêve, dis-toi, je veux regarder mes mains. Puis là, tu vois tes mains, puis c'est comme prendre Mais conscience. t'es pas capable de te contrôler. Moi, absolument, mes rêves, je me contrôle assez souvent, là. Ben, je suis souvent témoin de ce qui se passe, puis je suis bien, là. Mais, genre, quand que je prends le contrôle, puis c'est plate, ben, genre, je suis tout le temps en motocross. Aussitôt que je me rends compte, je fais comme, bang, motocross. Puis là, je suis rendu sur un motocross, je fais des wheelies, puis je clenche. On dirait que Je fais des tu jumps. te rends compte que t'es dans un rêve quand il t'en reste pas beaucoup. Ben, c'est tout le temps ça. Tu rêves tout le temps à la fin de ta nuit. Tu fais C'est ça, hein. Ouais. Ouais, mais là, c'est temps que tu te plugues. Tu fais des petites plugs à faire, Mes plugs. réseaux sociaux et le Bon, shit. réseaux sociaux, Instagram, c'est Mike par en bas Dallas. Sinon, sur Facebook, c'est Anthony Montreuil, bien sûr. Mais en janvier, je fais un show à Québec qui est Hamburger. Le 21 janvier. T'en as-tu un à Montréal, Lanty. bientôt? Ça va, les dates, c'est pas encore confirmé parce que je suis pas un... J'aime pas ça sortir plein d'affaires à l'avance, puis comme j'aime ça y aller avec le flow, fait que pour ce qui s'en vient, je sais que d'ici février, il doit y avoir des nouvelles pour un show à Montréal, fait que pour Montréal, suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, les nouvelles vont être là. Puis sinon, ben, il y a le Killing qui sort le 7 janvier sur nouveau.ca, sinon... Tu as déjà fermé. Puis sinon... T'as eu peur, hein? Mais non, j'étais comme, bang, yes! Ça fait genre 2-3 minutes que la caméra s'est éteinte, mais C'est check. correct. Le monde va juste voir un fond noir, puis gars, c'est la fin, là. Ça Non, arrive, c'est ça. bon. Puis sinon, c'est ça. Il y a Addison qui sort à partir du 12 janvier. Puis, Chris, c'est nice. mais pour tout savoir, suivez-moi sur Instagram. Et voilà, Mike Baramba, Dallas. Ouais, c'est moi. Voilà, puis nous, la semaine prochaine, on reçoit Fruité. Donc, ça va être Jay Saint-Louis qui va être là. Puis nous, on va continuer à se parler, mais à l'après-show. Fait que ça va être hors caméra. Fait que je vous dis merci à tout le monde. Merci aux gens de YouTube qui, malheureusement, ont un fucking fond noir. Merci aux gens de Twitch. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Hey, bye tout le monde.